Une jeune femme de province qui a accepté un emploi de femme de ménage en Arabie Saoudite s'est vue offrir 7 millions de dollars par un beau prince en échange de quoi elle se ferait passer pour sa fiancée. Lorraine est l'aînée d'une fratrie de 3. Ses parents sont tous deux agriculteurs. Elle a terminé le lycée il y a 3 ans, mais comme ses parents n'avaient pas les moyens de l'envoyer à l'université, elle les a aidés à vendre leur récolte de maïs en ville. Elle se souvient parfaitement du jour où une femme, impressionnée par sa beauté, lui a proposé de partir travailler comme domestique en Arabie Saoudite. À 18 ans à l'époque, elle a annoncé tout excitée à ses parents. Désireux de sortir de la pauvreté, ils ont mis en gage leurs terres agricoles pour payer ses frais de placement. C'est ainsi que Lorraine s'est retrouvée ici, tremblante de nervosité dans un pays étranger. Heureusement, elle avait lu suffisamment de livres pour comprendre un peu l'anglais. Elle roulait dans une camionnette en direction de chez son employeur, émerveillée par le luxe du véhicule, de loin le plus luxueux qu'elle ait jamais conduit de toute sa vie. « Nous y sommes », annonça le chauffeur étranger. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent en apercevant une résidence colossale, qui était bien plus qu'un simple manoir. C'était presque un palais. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, incrédule, mais le chauffeur sortit et lui ouvrit la portière. Un homme d'un certain âge, en tenue de soirée, l'air sérieux, la salua. « Suivez-moi », dit-il. Elle obéit comme un chaton, tout en se demandant pourquoi on l'engageait encore alors qu'il semblait y avoir déjà plein de domestiques en uniforme. « Savez-vous parler arabe » demanda l'homme. « Non, monsieur » répondit-elle. « Bien. Nous avons besoin de quelqu'un qui ne parle pas arabe, pour que si un membre de la famille du prince vous parle, vous ne puissiez pas lui répondre. Tu seras la fiancée du prince pendant 2 semaines. Ne t'inquiète pas, il faut juste faire semblant, expliqua-t-il, visiblement aux prises avec son anglais. Attends, quoi? Demanda Lorraine, perplexe. Elle était venue ici pour travailler comme femme de ménage. C'est vrai, en échange, pensée grecque, 6 ou 7, presque 7 millions de dollars. Votre vie va changer. Il ne nous faut qu'1 mois et le temps presse, poursuivit-il. Lorraine s'est haute. Des millions? Cela suffirait à racheter les terres agricoles de ses parents, à envoyer ses frères et sœurs à l'école, à libérer ses parents des travaux agricoles éreintants, à lui permettre de reprendre ses études et même de construire une maison, et cela ne prendrait qu'1 mois. Elle était sûre de pouvoir y arriver. D'accord, marché conclu, déclara-t-elle résolument. L'homme écrivit aussitôt quelque chose sur une feuille et la lui tendit. Il n'y avait que la moitié du montant total. Peut-être qu'elle obtiendrait le reste une fois que tout serait réussi. « Attends » demanda Lorraine. « Est-ce que je dois faire comme une princesse ?»« Non » répondit-il, « fais juste comme toi-même. Suis-moi. » Il lui fit un clin d'œil en s'éloignant. Ils entrèrent dans une pièce et Lorraine se prépara à se faire passer pour la petite amie d'un arabe d'un certain âge, un peu corpulent. Elle s'attendait déjà à ce qu'il ressemble aux collecteurs indiens qui géraient les dettes de sa mère au pays, alors elle faillit tomber de surprise en voyant apparaître un arabe grand, musclé, parfumé et incroyablement beau. « Mon Dieu » murmura Lorraine. Il ne souriait pas et portait sur la tête quelque chose dont elle ignorait le nom. Surprise par la voix riche et baritée de sa voix, Lorraine se figea lorsqu'il demanda « Est-ce la fille ?» Le vieil homme hocha la tête. « Oui, votre majesté, répondit-il. Laissez-nous, merci. » Le vieil homme partit, et Lorraine et le prince se retrouvèrent soudain seuls, l'air chargé de tension. « Tu es à moi maintenant » dit-il simplement. « Monsieur » dit-elle, confuse. « Chérie » insista-t-il. Elle marqua une pause, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. « Si tu es ma fiancée, tu devrais m'appeler chérie, pas monsieur, et tu dois te détendre. »« Tu es si raide. »« Détends-toi » dit le bel homme. Lorraine ne put dire un mot, tellement elle était stupéfaite par ce qui se passait. Elle avait postulé comme servante, mais le prince lui proposait maintenant de devenir sa fiancée. « Toi, tu es comme une grenouille, un prince grenouille arabe, » s'écria-t-elle. Puis il l'embrassa brusquement. « Désolé, j'ai dû faire ça, » dit-il. « Tu es trop raide. Je suis censé être ton petit ami, alors sois naturel. Au fait, je m'appelle Hakim Rachad Al-Akil. Tu peux m'appeler Hakim Rachad Junior, comme tu veux. » Puis il l'embrassa à nouveau. « Sois prête dans 1 heure, » lui ordonna-t-il, comme elle ne répondait pas. « Mon père arrive avant le dîner. » Il fit demi-tour et partit. Bientôt, plusieurs servantes entrèrent et habillèrent Lorraine. Elle ne savait pas comment elle avait pu tenir jusqu'au bout de ce dîner. Si ses parents l'avaient vue, ils auraient pu s'évanouir. Mais contrairement à ses craintes, la famille d'Hakim était d'une gentillesse incroyable.
Ce qu'elle redoutait comme un enfer se révéla être un rêve merveilleux. Même le jeune homme distant était apparemment bon au fond, selon les domestiques. On disait qu'il était un playboy, alors son père avait menacé de le déshériter s'il ne se casait pas. Et d'avoir un petit enfant, aussi. Hakim prit peur et se sentit sous pression. Tout le monde le comparait sans cesse à son frère aîné, si sage, qui allait devenir le prochain roi. Les jours passèrent vite, et Lorraine comprit qu'elle s'éprit du prince. Au fond d'elle-même, il lui semblait impossible qu'il puisse lui rendre ses sentiments. La différence entre leurs mondes était immense. Comment dit-on « beau » en tagalog demanda Hakim un soir, souriant, tandis qu'ils discutaient après le dîner. Ils étaient dans sa chambre, mais elle passait ses nuits dans une chambre séparée pour que personne ne se demande pourquoi ils ne dormaient pas ensemble. Magandaka, Lorraine lui a appris. D'accord, Magandaka, répéta-t-il. Merci, dit-elle avec un sourire. Attends, pourquoi as-tu dit merci? Je demandais juste la traduction de belle. Je n'ai jamais dit que tu étais belle, la taquina-t-il. Oh, chut, le gronda Lorraine avec une moue moqueuse, feignant d'être contrariée. Hakim sourit, lui tenant les joues et la regardant dans les yeux. Je plaisante, tu es vraiment belle, Lorraine, murmura-t-il. Il se pencha lentement jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent. Le baiser commença doucement, mais devint plus profond et plus passionné. Elle ne remarqua même pas qu'il l'avait déjà allongée sur le lit, puis se leva brièvement, verrouilla la porte et éteignit la lumière. Il l'embrassa dans le cou, puis descendit sur sa poitrine. « Habibi » murmura-t-il. Lorraine avait l'impression de flotter. Elle n'aurait jamais imaginé que tout ce qu'elle avait lu dans les romans de poche puisse lui paraître aussi réel, et là, elle ressentait quelque chose d'encore plus intense. Peu après, leurs corps s'unirent. Lorraine versa des larmes, car c'était sa première fois. Elle l'entendit jurer à voix basse lorsqu'il sentit une barrière, puis il embrassa les larmes de ses yeux. « Anna a abuki, Habibti » murmura-t-il. Elle voulut lui demander ce que cela signifiait, mais la sensation intense qui l'envahissait la fit décider de le faire plus tard. Quand ils eurent fini, il la serra contre lui. Le sommeil la gagna sans qu'elle s'en rende compte. Lorraine se réveilla souriante le lendemain matin, mais Hakim n'était pas à ses côtés. Elle enfila son t-shirt et sortit. Elle entendit sa voix, voulut l'approcher furtivement, mais se figea en réalisant qu'il parlait à une autre femme. Qui était cette femme, et quel était son lien avec Hakim? Lorraine fit demi-tour et retourna dans sa chambre, sachant qu'il n'était pas dans sa nature d'espionner les conversations. Mais en s'éloignant, elle ne put s'empêcher d'entendre les derniers mots d'Hakim à la mystérieuse femme au téléphone. « À plus tard, ma belle, dit-il. »« Je t'aime, répondit affectueusement l'autre femme, à laquelle Hakim ne répondit pas. Lorraine ressentit une douleur lancinante. « Non, ne te laisse pas abattre, se réprimanda-t-elle. C'est peut-être juste sa cousine. » Elle prit une douche, chaque contact de sa main sur sa peau lui rappelant avec intensité la nuit dernière avec Hakim. Elle s'était volontairement habillée d'une manière un peu sexy, juste pour lui. Mais en descendant le grand escalier du manoir, elle l'aperçut sortir précipitamment, suivie de ses gardes du corps. Quel gaspillage de parfum et de pomponnage! Marmonna Lorraine. Où va-t-il s'y presser? Pour se distraire, elle ouvrit les nouveaux vêtements et bijoux que la famille d'Hakim lui avait offerts. Elle fut émerveillée par les tenues raffinées et les pierres précieuses qui la faisaient se sentir encore plus princesse. Waouh, cette bague à elle seule devait valoir des milliers de dollars chez elle. Mes parents ne me croiraient pas si je leur disais. Ils penseraient que je rêve, s'exclama-t-elle. Elle remarqua un téléphone tout neuf posé sur la table de chevet. Qui aurait cru que mon vieux portable cerise serait remplacé par quelque chose d'aussi luxueux? Murmura-t-elle en le bricolant, allongée sur le lit. Je me demande quel est le numéro de Hakim. Ce téléphone est complètement vide. Je vais peut-être vérifier sur Facebook. Elle a tapé son nom, mais les résultats étaient tous des faux ou des utilisateurs aléatoires. Il est tellement compliqué. Je ne le trouve même pas. Je vais peut-être essayer Google, se dit-elle. En cherchant le nom du prince, elle tomba sur plusieurs photos de lui avec des femmes célèbres dont on disait qu'elles étaient liées à lui. Mais une photo s'est démarquée. Hakim était avec une femme incroyablement belle, lui tenant la main et pressant ses lèvres contre son front. La femme avait un air angélique. Le cœur de Lorraine se serra de jalousie. Comparée à cette femme, elle était moins que rien. Son teint, ses traits, son statut social.
Lorraine se sentait comme un simple grain de sable sur la peau impeccable de la femme. La douleur la rongeait jusqu'à ce qu'elle s'endorme involontairement. Un coup à la porte la réveilla. « Madame, c'est l'heure du dîner », appela Belen, une autre domestique philippine. « Oh, Belen, s'il vous plaît, ne m'appelez pas madame. »« C'est gênant, » supplia Lorraine. « Mais tu es vraiment une madame maintenant, Lorraine. Tu ferais mieux de t'y habitué, » la taquina Belen en souriant. « C'est déjà le soir. » « Hakim est-il déjà rentré » demanda Lorraine, plein d'espoir. « Madame, Monsieur Hakim ne reviendra peut-être pas. C'est sa routine. Parfois, il voyage sans prévenir, il part à l'étranger pour des courses rapides, » expliqua Belen. Lorraine ne put cacher sa déception. « Ne t'inquiète pas, Lorraine, » dit gentiment Belen. « Il reviendra. Tu es la maîtresse de maison, alors ne t'inquiète pas. La couronne est à toi. » À table, Lorraine se sentait mal à l'aise, mangeant seule devant une longue table surchargée de nourriture. Elle perdait l'appétit jusqu'à ce qu'une idée lui vienne, inviter les servantes à manger avec elle. Ils résistèrent d'abord, mais elle insista, et le repas devint alors joyeux et animé. Après le dîner, elle alla attendre Hakim dans sa chambre. Elle remarqua que la chambre semblait lui appartenir depuis son enfance. Il y avait des figurines Transformers dans une grande armoire. « Quelle chance j'ai » dit-elle. « Je suis une fille de fermier des Philippines, vivant ici dans un palais comme une princesse. Que ai-je fait pour mériter une telle bénédiction ?» Soudain, la porte s'ouvrit et les gardes du corps d'Hakim entrèrent, le portant inconscient à cause de l'alcool. « Que s'est-il passé » demanda Lorraine, alarmée. « Le prince Hakim a rencontré un ami et s'est énervé, alors il s'est saoulé. »« Madame, » répondit un garde du corps. « Allonge-le, je m'occupe de lui. » Dites Lorraine. Les gardes du corps partirent, et Lorraine rassembla le nécessaire pour le nettoyer et le changer. Elle déboutonna soigneusement son polo, admirant son torse sculpté. Nerveuse et pourtant étrangement excitée, elle dézippa lentement son pantalon et le retira. Comme il était si lourd, elle finit par tomber sur lui. Finalement, elle finit de le changer. Elle s'allongea à côté de lui, contemplant son visage angélique. « Tu es vraiment beau, mon prince, » murmura-t-elle. Puis elle sentit ses bras glisser autour de sa taille, sous la couverture. Elle le laissa faire, lui faisant confiance. Mais sa main remonta, glissant bientôt sous son haut. Il commença à l'embrasser. Ses baisers furent d'abord doux, puis devinrent plus ardents, descendant vers son cou et sa poitrine. Lorraine respirait avec difficulté. Soudain, Hakim s'arrêta et fixa son visage avec insistance. Elle lui sourit, et il murmura « Ton sourire est si doux, ma puce. » Puis il l'embrassa de nouveau, la serra fort et murmura « Je ne sais pas si je peux y arriver sans toi, Alia. » Lorraine fut stupéfaite par ce nom. Elle le repoussa et sortit en larmes. Qui était Alia, et que représentait-elle pour le prince? Lorraine ne savait pas quoi ressentir. Elle pleurait, se sentant manipulée, comme s'il se servait d'elle. Elle prit son téléphone et regarda à nouveau la photo d'Hakim avec cette femme magnifique. Elle cliqua dessus et lut un article de blog à ce sujet. Comme elle le craignait, la femme vénérée par Hakim sur cette photo n'était autre qu'Alia. Alia venait d'une des familles les plus riches du pays et était amie avec les parents d'Hakim depuis l'enfance. Elle et Hakim ont grandi ensemble. Leur famille avait convenu qu'ils se marieraient, mais cela n'a jamais eu lieu car Alia souhaitait étudier le stylisme à l'étranger et n'envisageait pas de se marier de sitôt. Malgré cela, ils restèrent unis. Malgré la distance, Hakim trouva le moyen de la voir. Pressé par sa famille de l'épouser, il la demanda en mariage, mais elle refusa. Il était dévasté. À cause de ce chagrin, il céda aux manigances de son père. Ce dernier menaça de retenir l'héritage d'Hakim s'il ne se mariait pas avant ses 30 ans. À quelques mois de la fin, il accepta à contre-cœur d'épouser Lorraine. Maintenant qu'elle savait qu'Hakim ne l'aimait plus du tout, elle se sentait vide. Il lui avait déjà tout pris. Elle s'était vendue, alors comment pouvait-elle se plaindre? Que diraient ses parents de sa bêtise? Qui était assez fou pour croire qu'un prince tomberait vraiment amoureux d'elle, une simple fille de fermier? Arrête de te plaindre, Lorraine, se réprimanda-t-elle. Tu t'es vendue à ces gens. Tu n'as aucun droit de protester. Elle plaira jusqu'à s'endormir. Elle se réveilla à la chaleur de ses lèvres sur sa joue. Surprise, elle ouvrit les yeux et vit Hakim si proche. « Bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé aux yeux? Tu es pleur ?» demanda-t-il, remarquant à quel point ils étaient gonflés. « Je n'arrivais pas à dormir,
et ne m'appelle pas bébé. Je ne suis pas un bébé, rétorqua-t-elle. Il essaya de plaisanter avec elle, mais elle alla droit à la salle de bain, verrouilla la porte et le laissa frapper jusqu'à ce qu'il abandonne. Elle finit de se laver et de s'habiller. À sa sortie, il avait disparu, ce qui la blessa, mais elle essaya de faire abstraction de la situation. Après son petit déjeuner solitaire, elle décida de se détendre au bord de la piscine. Plus tard, elle retourna dans sa chambre et sortit le bikini le plus sexy et le plus éclatant qu'elle possédait, espérant le provoquer. Elle entra dans sa chambre, portant de la crème solaire, et la lui jeta à la figure. Il le ramassa et lui fit signe de s'asseoir sur ses genoux. Il étala de la crème solaire sur son dos et jusqu'à ses fesses, savourant la douceur de sa peau de porcelaine. Elle se retourna, enroula ses jambes autour des siennes, sa poitrine pressée contre la sienne. Au moment où il se pencha pour l'embrasser sur l'épaule, elle se leva brusquement, attrapa sa couverture et sortit d'un pas nonchalant, le laissant là, incrédule. « Je ne suis donc pas la seule à pouvoir partir », plaisanta Lorraine en sortant nager. Quelques instants plus tard, Hakim apparut en maillot de bain, ressemblant à un mannequin, ses abdominaux et son entrejambe sculptée étant impossibles à ignorer. « Et, ma belle, tu baves » la taquina-t-il en lui jetant une petite serviette, « essuie-la. » Il rit bruyamment, elle fit la grimace, le traitant d'arrogant dans ses pensées. Ils gambadèrent dans l'eau, se taquinant. À leur insu, les parents d'Hakim étaient sur la terrasse du 2e étage, à les observer. « Je t'avais bien dit que c'était le bon choix pour notre fils, » commenta son père, satisfait. « Je préfère encore Alia, » marmonna sa mère. « Je connais notre fils, il ne fera que blesser Lorraine, car il est tellement amoureux d'Alia. »« Laissons-leur le temps, mon amour, » répondit le père. Plus tard, Lorraine retourna prendre une douche dans la chambre d'Hakim, oubliant de fermer la porte à clé. Elle se savonnait quand il entra. D'abord inconsciente de sa présence, elle le laissa observer sa silhouette. Il s'avança alors, la saisit délicatement par la taille et l'embrassa sur les épaules, le long du dos, de plus en plus bas. Avant que cela n'aille trop loin, Lorraine prit son visage entre ses mains et demanda. « Qui est Alia ?» répéta-t-il nerveusement. « C'est une amie ?» répondit-il finalement. « Juste une amie? Rien de plus ?» insista Lorraine, tandis qu'il hésitait. « Allez, dis-moi franchement. J'accepte tout si c'est la vérité. Je n'aime pas les secrets et les mensonges, » dit-elle, les yeux pleins de larmes. « D'accord, mais essuie d'abord tes larmes. Je déteste voir une femme pleurer pour moi, » dit-il en les essuyant de ses joues. « Alia est très spéciale. Nous avons grandi ensemble, nous avons ri et pleuré ensemble, nous nous sommes promis de nous marier, mais elle a lâché prise. Elle a préféré son rêve à moi, voulant être indépendante, et j'ai respecté cela. Notre relation s'est terminée, mais je suis prêt à l'oublier maintenant, pour te donner une chance de me faire retomber amoureux. » Il l'embrassa doucement. Les larmes aux yeux, Lorraine lui rendit son baiser. Son baiser devint plus fervent sous le jet d'eau chaude. Après, ils se sont séchés et habillés. « Nous allons dîner avec mes cousins et mes tantes pour annoncer la date de notre mariage, » a dit Hakim. Elle s'est occupée de la tenue, voulant plaire à sa famille. « Tu serais toujours aussi belle, même sans maquillage, » la taquina-t-il, la faisant rougir. Elle enfila une robe bleu roi simple mais flatteuse. Malgré son 1,75 m, elle se sentait petite parmi les grands cousins d'Hakim, mais elle s'efforça de suivre. Il la guida dans le grand escalier, où ses beaux et séduisants cousins les accueillirent bruyamment, les acclamant comme s'il avait gagné à la loterie. Les paumes de Lorraine se glaçaient de nervosité. « Ce ne sont que mes cousins, n'aie pas peur, ils sont très amicaux, » murmura Hakim, lisant son anxiété. Lorraine prit une grande inspiration, se dit « Aja » et força un sourire éclatant. Une à une, ses cousines la serraient dans leurs bras et l'embrassaient sur la joue, l'accueillant chaleureusement. Elles se dirigèrent vers la véranda du manoir pour dîner. Lorraine fut éblouie par le décor somptueux, les lumières et les serveurs en uniforme. Ce repas n'était pas simple. Même si de nombreux proches d'Hakim savaient qu'elle était originaire des Philippines, ils l'accueillirent chaleureusement, comme si elle était originaire du pays. Ensuite, ils organisèrent une petite fête avec chants et danse. Lorraine avait mal aux pieds dans ses talons hauts, mais elle mangea à peine, par timidité. Assise à l'écart, elle ressentit une étrange sensation. On l'observait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et aperçut une grande silhouette dans l'ombre. Elle s'approcha, se demandant qui c'était. Mais Reya, une cousine de Hakim, la tira en arrière. « Et,
Viens nous rejoindre, où vas-tu? Insista Rhea. J'ai vu quelqu'un là-bas, dit Lorraine en désignant le coin sombre. Oh, c'est Khalif. Ne t'en fais pas, il préfère être seul, remarqua Rhea avec un sourire narquois. Khalif? Tu veux dire le frère aîné de Hakim? Demanda Lorraine. Rhea hocha la tête. Avant que Lorraine ne puisse l'interroger davantage, Hakim la prit par le bras. Dis donc, ma sœur, arrête de l'interroger, dit-il. Puis, à Lorraine, dit-il d'un ton enjoué, il est temps de faire quelque chose d'amusant à l'étage, avec un clin d'œil. Rhea leva les yeux au ciel, secoua la tête, mais les laissa partir. À l'intérieur, quelqu'un leur barra le passage. Alia, vêtue d'une petite tenue qui dévoilait ses longues jambes blondes. Ses cheveux brillaient, son visage rayonnait sous un maquillage expert. « Oh, pardon, dit-elle d'un ton théâtral. Alors, tu dois être l'heureuse élue? Elle fit un bisou à Lorraine. Je suis Alia, l'amie d'enfance d'Hakim. Lorraine répondit. Salut, je suis Lorraine, la future femme d'Hakim. Un peu gênée, Alia sourit et se tourna vers Hakim, cherchant à l'embrasser. Il s'écarta. Allez, ma belle, montons, dit-il à Lorraine. Alia supposa que c'était elle qui était invitée. Quoi, moi? Super, on y va, dit-elle. Non, pas toi, dit Hakim sans détour. Je parle à ma copine. Il serra la main de Lorraine et l'entraîna, laissant Alia derrière elle, un peu gênée. Une fois dans leur chambre, Lorraine attira Hakim contre toute attente pour l'embrasser. Il parut surpris, car elle n'avait jamais pris l'initiative d'un baiser auparavant. Oh, oh, tu es folle, la taquina-t-il. Désolé, je suis tellement contente et flattée, admit-elle. Tu mérites d'être heureuse, dit-il gentiment en lui déposant un baiser sur le front. Mais chérie, je dois aller chercher mon téléphone sur la véranda, je l'ai laissé sur la table. Il s'est dépêché de sortir. Lorraine a fait la moue, agacée. Il aurait pu envoyer un garde du corps, grommela-t-elle, soupçonnant qu'il voulait juste revoir Alia. Elle s'affala sur le lit, tambourinant d'ennui. Finalement, elle décida de se lever, enfila une chemise de nuit sexy d'un cousin d'Hakim, puis se recoucha. Bientôt, elle s'impatienta et descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Le silence s'était installé dans le manoir, certains invités ivres, d'autres endormis. Elle se glissa jusqu'à la cuisine, où elle trouva quelques femmes de ménage en train de faire le ménage. « Madame, vous êtes encore debout? Avez-vous faim? Vous voulez manger? » proposa Bilen. « Oui, à tes bélènes, s'il vous plaît. Les repas faits maison me manquent vraiment, dit Lorraine. Mais je vais le cuisiner moi-même. » Elle prépara un repas rapide, le dévora et se sentit mieux. Puis elle se dirigea vers le jardin du manoir pour profiter de la brise. L'air froid l'apaisait, mais elle remarqua les silhouettes de deux personnes sur une balançoire sous un arbre, s'embrassant intimement. En se rapprochant, elle réalisa qu'il s'agissait d'Alia et de Khalif, le frère aîné d'Hakim. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas Lorraine s'asseoir discrètement sur un banc non loin. Soudain, elle vit une silhouette se précipiter vers le couple. Hakim attrapa Khalif par le col de sa chemise. « Enfin, dit Khalif, ce ne sera plus un secret. Au moins, vous le saurez. »« Tu m'as trahi, rugit Hakim en pointant du doigt Alia d'un air accusateur. « Bébé, laisse-moi t'expliquer, supplia Alia. » Mais Hakim s'éloigna en trombe, laissant son frère, Alia et Lorraine, trop abasourdis pour bouger. « Que faire maintenant » pensa-t-elle. Ne sachant pas comment elle y était parvenue, Lorraine recula discrètement, voulant éviter d'être traitée de fouineuse. Elle tremblait, toujours dans sa chemise de nuit étriquée. « Je sais que tu es là, » appela Khalif, « alors tu peux marcher normalement, et la prochaine fois, mets des vêtements décents. On dirait que tu es sorti d'un film pour adultes. » Lorraine croisa les bras, mortifiée, et se précipita à l'intérieur pour chercher Hakim. Mais il était introuvable. Elle remarqua finalement une porte dorée près de sa chambre et essaya de l'ouvrir, espérant qu'il était à l'intérieur. À son grand soulagement, elle le trouva là, dans un bar privé rempli d'alcool de luxe. Il engloutissait des boissons fortes. Elle s'approcha et s'assit, mais il lui hurla de partir. Elle resta immobile. « Ne garde pas ta douleur pour toi, » lui dit-elle doucement. « Je sais ce que tu ressens, parle-moi. Tu peux pleurer sur mon épaule si tu en as besoin. » La colère d'Hakim s'estompa, des larmes coulèrent sur son visage. « Mon frère était la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Je n'ai jamais douté de lui, dit-il, angoissé. Tout arrive pour une raison, dit Lorraine.
Peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Quant à toi, peut-être es-tu celui que Dieu a utilisé pour qu'ils puissent trouver leur chemin l'un vers l'autre. Je ne méritais pas ça de leur part, je leur faisais confiance, murmura Hakim en enfouissant son visage dans ses mains. Si tu veux vraiment oublier Alia, tu dois apprendre à pardonner, lui dit Lorraine en lui tenant la main. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider à l'oublier et à m'aimer. Sache que je suis là pour toi. Ils discutèrent un moment, Lorraine l'écoutant tranquillement raconter son histoire avec Alia. Lorsqu'il fut un peu pompette, elle l'aida à monter et ils s'endormirent ensemble. Au matin, Lorraine se réveilla seule. Quelques instants plus tard, Hakim entra avec un plateau de petit déjeuner. « Bonjour, ma belle. Petit déjeuner au lit pour te faire pardonner ?» dit-il. Lorraine la taquina en lui disant qu'elle se sentait comme une princesse, et il rit. Après avoir mangé, il l'emmena dans une boutique de mariage pour choisir une robe pour leur mariage. Des rangées de robes luxueuses la stupéfièrent, le genre de robe que seules les princesses et les célébrités pouvaient porter. Tandis qu'elle les examinait, la porte du bureau s'ouvrit et Alia sortit. « Oh là là, je pensais que tu annulerais après hier soir ?» dit Alia à Hakim. « Non, répondit-il d'un ton sévère, je suis un professionnel. De plus, ma fiancée mérite les plus belles robes de la ville. » Il serra plus fort la main de Lorraine et l'embrassa d'un air protecteur. Elle se sentit tout étourdie. Elle jeta un coup d'œil au prix d'une certaine robe et pâlit. Elle coûtait environ 6 millions de pesos, de quoi acheter une maison et un terrain chez elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle ?» demanda Hakim. « Allons acheter une robe aux Philippines. Ce prix-là, on pourrait acheter une maison, dit Lorraine, gênée. « Ne t'inquiète pas, insista Hakim. Je paierai. Choisis la robe qui te plaît. » Elle en a donc essayé une. Même Alia a admis que Lorraine était magnifique dans cette tenue. Tandis que Lorraine essayait d'autres robes, Alia a demandé à Hakim s'il pouvait parler en privé dans son bureau. Bien que cela ait peiné Lorraine, elle les a laissés faire. Elle finit de choisir ses robes, mais s'inquiéta de la durée de la conversation entre Alia et lui. Elle décida de frapper à la porte entr'ouverte du bureau et se figea en voyant Alia assise sur les genoux d'Hakim, l'embrassant. Horrifiée, elle recula et laissa accidentellement la porte claquer, les surprenant. « Je suis désolée, dit-elle amèrement. Je ne voulais pas te déranger. »« Non, non, ma puce, ce n'est pas ce que tu crois, » insista Hakim en repoussant Alia. Mais les larmes coulaient déjà de Lorraine lorsqu'elle sortit en courant. Un des gardes du corps d'Hakim la suivit. Elle courut sans but jusqu'à trouver un banc, où elle s'effondra en sanglots. Le garde du corps le rattrapa, en se plaignant. « Oh, ces fourmis me piquent » jura-t-il en tagalog, choquant Lorraine. « Tu parles philippin ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux, puis elle l'aida à chasser les fourmis. « J'étais de si mauvaise humeur, et voilà que tu arrives avec des fourmis, » plaisanta-t-elle tristement. Il s'excusa et ils se présentèrent comme il se doit. Il s'appelait Lance, de la province de Quezon. Il avait été renvoyé d'un chantier de construction suite à de fausses accusations, mais la famille d'Hakim l'avait sauvé de prison en l'engageant comme garde du corps. Lorraine fut soulagée de rencontrer un autre Philippin. Elle lui confia ses frustrations et ils échangèrent sur la vie jusqu'à ce qu'ils décident de rentrer chez eux. Dans la voiture, elle s'assoupit. À leur arrivée, Lance la porta comme une princesse jusqu'à la chambre d'Hakim, où ce dernier l'attendait, inquiet. Hakim ressentit une pointe de jalousie en voyant Lance tenir Lorraine ainsi, le prévenant que la prochaine fois, il devrait appeler Hakim, pour qu'il puisse la porter. Un nouveau jour arriva et Lorraine se réveilla avec un mal de tête dû au stress et au reste de vin. Elle téléphona à ses parents, qui lui montrèrent fièrement le titre de propriété récupéré qu'elle avait réussi à rembourser grâce à l'argent qu'elle avait envoyé. Ils achetèrent même d'autres terres agricoles et inscrivirent ses frères et sœurs à l'université. Lorraine était soulagée que ses parents la prennent encore pour une simple aide ménagère. Après l'appel, Lance frappa à la porte, lui rappelant de déjeuner avant de partir. Elle demanda où ils allaient et si Hakim viendrait. Lance refusa, expliquant qu'Hakim lui avait demandé d'emmener Lorraine quelque part. Il s'avéra que Hakim lui avait réservé une visite au spa pour se détendre. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de ce soin sophistiqué, mais le personnel la convainquit. Ils l'ont massé, frotté et embelli. Le soir tombait lorsqu'ils ont terminé. Ils l'ont habillée d'une robe jaune à fleurs et lui ont montré le miroir. Elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient bouclés et son maquillage subtil illuminait son visage, des choses qu'elle n'utilisait jamais chez elle. Quand Lance la vit, il plaisanta. « Madame,
Vous êtes magnifique. Sœur Hakim va tout regretter. Elle renifla, mais apprécia le compliment. Ils partirent en voiture. Lorraine s'assoupit à nouveau. Cette fois, à son réveil, ses bras lui faisaient mal et le chaos régnait autour d'elle. Des gens se disputaient en arabe. Elle réalisa qu'elle avait les yeux bandés. Paniquée, elle cria « Où suis-je » Les hommes se contentèrent de rire. Personne ne répondit, car ils étaient occupés à discuter entre eux. « Quand mon fiancé apprendra ta mort » a menacé Lorraine. « Ce sera lui qui mourra le premier » a dit un homme. Elle a fondu en larmes, plaidant qu'elle n'avait pas d'argent. Mais l'homme répondit « Nous n'avons pas besoin d'argent, ma chérie » et il lui toucha la jambe. Terrifiée, elle le sentit commencer à défaire le PAN de sa robe. Elle se débattit, mais ses mains et ses pieds étaient liés. Elle réalisa qu'elle avait été kidnappée. Pas étonnant que le chauffeur lui ait été inconnu plus tôt. Elle était sur le point d'être agressée. Il réussit à l'embrasser dans le cou et à dégrafer son soutien-gorge. Soudain, la porte s'ouvrit d'un coup de pied. Ses ravisseurs furent rapidement maîtrisés et menottés. On lui retira son bandeau et ses cordes. Elle vit que les hommes étaient beaux, mais clairement des criminels, tous plaqués au sol ou les mains dans le dos. Lance était là, mais Hakim était introuvable, ce qui la transperça profondément. Peut-être que les ravisseurs avaient raison. Elle n'avait aucune importance à ses yeux. Les ravisseurs furent emmenés au commissariat. Lorraine fut ramenée au manoir, où des servantes l'habillèrent. Elles la coiffèrent et la maquillèrent même, puis la guidèrent dehors, la laissant près de l'entrée. Déconcertée, elle suivit le chemin jonché de pétales de fleurs. Bientôt, elle aperçut Hakim qui attendait à une table dans la véranda joliment éclairée. Il se précipita vers elle et la serra dans ses bras. « J'ai cru te perdre » murmura-t-il en lui prenant le visage. Puis il s'agenouilla devant elle. Lorraine faillit s'évanouir. Une demande en mariage était le rêve de toute fille. Elle aurait voulu crier « oui » tout de suite, mais au lieu de cela, elle attendit, le cœur battant. « Je sais que toutes les femmes rêvent de ça » commença Hakim. « Et tu le mérites, même si je ne suis pas encore complètement tombé amoureux de toi. Je veux quand même le faire. Veux-tu m'épouser » Lorraine hésita à l'idée qu'il ne l'aimait pas encore vraiment. Mais elle ne pouvait pas gâcher l'instant. Elle répondit oui, rayonnante. Il se leva, lui glissa une bague au doigt, et ses parents surgirent derrière elle pour les féliciter. Lorraine se sentit submergée de bonheur. Si seulement elle avait su la raison du geste grandiose d'Hakim. Il avait tout planifié pour hériter tôt. Au fond de lui, il aimait toujours Alia. Il comptait développer son entreprise, s'affranchir du contrôle de ses parents, puis convaincre Alia de l'épouser. Que adviendrait-il de Lorraine? Trouverait-elle le bonheur ou finirait-elle le cœur brisé? Les jours passèrent et ses parents restèrent ravis par l'apparente dévotion d'Hakim, sans se douter qu'il se languissait encore d'Alia. Une nuit, Lorraine s'endormit auprès d'Hakim. Au matin, il avait disparu. Ce n'était qu'un autre jour de solitude au manoir, absorbée par sa nouvelle aventure. Elle s'inquiétait de ne même pas avoir son numéro ni son compte sur les réseaux sociaux. Elle décida de le demander à Khalif. Après s'être lavée et habillée, elle alla frapper à la porte de Khalif. Elle s'ouvrit brusquement avant même qu'elle ne frappe, révélant une pièce minimaliste, presque blanche, comme une suite d'hôtels. Khalif prenait sa douche, elle entendit l'eau couler mais ne vit aucun signe de lui. Elle s'assit donc sur le canapé pour attendre, jouant à un jeu sur son téléphone. Il émergea finalement vêtu seulement d'une serviette, l'eau dégoulinant dans ses cheveux et sur sa poitrine. Il était costaud, et Lorraine le fixa un instant avant de balbutier. « Je voulais juste le numéro de téléphone et les réseaux sociaux d'Hakim. » Elle s'excusa d'être entrée. « Pas de problème, » dit-il, « mais tu comptes me regarder m'habiller ?» Surprise, elle se leva d'un bond, disant qu'elle le laisserait se changer. Au bout de quelques minutes, il sortit, torse nu, et faillit la renverser dans l'embrasure de la porte. Il la prit dans ses bras. Elle était très sensible à son parfum frais d'après-rasage et à sa fermeté. Reprenant son calme, elle marmonna quelques excuses, et il la taquina en lui disant qu'il n'avait aucun moyen direct de contacter son fiancé. Elle lui fit remarquer que c'était un nouveau téléphone, donc sans contact. Khalif composa le numéro de Hakim. Il passa ensuite un bras autour de ses épaules et l'invita à prendre le petit déjeuner. Ils mangèrent ensemble, échangeant des anecdotes d'enfance, jusqu'à l'arrivée d'Alia et Hakim dans la cuisine. Alia sourit et demanda s'il pouvait se joindre à elle, comme si c'était chez elle. Khalif laisse invita, in tyrant de chaises. Mais Hakim insista pour qu'Alia s'assoie à côté de lui,
puis Alia insista pour qu'elle s'assoie à côté de Lorraine. Le repas se transforma en un repas légèrement tendu. Lorsque la servante apporta des fruits, Lorraine fut prise d'une nausée à l'odeur des mangues mûres. Tentant de lutter, elle finit par se précipiter vers l'évier, vomissant tout ce qu'elle venait de manger. Khalif se précipita pour lui frotter le dos. Elle se retourna et vit son air sincèrement inquiet, ce qui lui fit réaliser que Hakim, lui, n'avait pas bougé. Il discutait toujours avec Alia. Elle se ressaisit, retourna à la table et vit Alia et Hakim rire. Une douleur lui serra l'estomac. Lorraine décida d'attirer l'attention d'Hakim. « Bébé, peux-tu m'emmener dans notre chambre? Je ne me sens pas bien, dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle l'appelait « bébé », alors il la regarda avec curiosité. Alia essaya de lui rappeler leur réunion d'affaires, mais Hakim dit que ça pouvait attendre, car Lorraine ne se sentait pas bien. Lorraine sentit qu'il avait agi ainsi uniquement parce que ses parents venaient d'arriver. Pourtant, il la conduisit à l'étage. Une fois là-bas, il tendit la main pour l'aider à se coucher, mais elle se dégagea brusquement. « Retourne auprès de ton bébé, elle t'attend sûrement, » lui dit Lorraine d'un ton glacial. « Non, je reste, laisse-moi t'aider, » dit-il. Elle le laissa l'allonger et tirer une couverture sur elle. « J'aime quand tu m'appelles bébé, alors continue comme ça, » la taquina-t-il avant de partir. Elle se sentit vaguement heureuse, mais plus tard, le doute la rongea. Elle réalisa qu'il n'avait pas pris la peine de prendre une contraception et qu'il était tout à fait possible qu'elle soit enceinte. Elle demanda à Lance de lui acheter quelque chose. Le lendemain matin, elle s'enferma dans la salle de bain avec le test de grossesse, les mains tremblantes tandis qu'elle comptait 5 minutes. À la vue du résultat, des larmes coulèrent sur ses joues. Mais étaient-ce des larmes de joie ou de regret? Lorraine elle-même l'ignorait encore. Elle ressentait de la joie à l'idée d'avoir un enfant avec l'homme qu'elle aimait, mais aussi de la peur de la réaction de sa famille. Comment allait-elle leur expliquer sa situation? Se tenant doucement le ventre, elle parla à travers larmes et rires, promettant à son enfant, « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Tiens bon, ma belle, maman peut gérer ça. » Elle sortit et fut surprise de trouver Khalif, au lieu de Lance, qui l'attendait. Avant qu'elle puisse cacher le test de grossesse, Khalif le remarqua. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il. « Ne me dis pas que tu es... » « Attends, Hakim est au courant ?» continua-t-il en lançant des questions. « Oui, je crois que je suis enceinte, et Hakim n'en a aucune idée. S'il te plaît, ne lui dis rien. Je veux d'abord m'en assurer, et j'aimerais lui faire une surprise, » répondit-elle. « Laisse-moi te conduire chez notre médecin, » répondit Khalif d'un ton sérieux, puis il quitta la pièce. Excitée et un peu nerveuse, Lorraine s'habilla et se dirigea vers le garage. Elle monta dans la voiture, s'installant sur le siège passager à côté de Khalif, Lance au volant. Ils se rendirent chez le médecin que Khalif avait désigné, qui examina Lorraine. « Félicitations Khalif, ta copine est enceinte de 2 semaines. N'oublie pas, il faut bien prendre soin d'elle, » dit la médecin. « Bien sûr, docteur, » répondit Khalif, faisant exprès de raccourcir la conversation. Puis il se tourna vers Lorraine avec un sourire enjoué. « Allez, ma belle, rentrons à la maison et achetons plus de nourriture pour notre bébé, » plaisanta-t-il. Elle rit et lui donna une tape sur le bras. Khalif devint encore plus protecteur envers Lorraine. Avant de la ramener au manoir, il s'arrêta au centre commercial pour la laisser acheter ce qu'elle voulait, la surveillant comme s'il était le père de son enfant. « Ne me gâte pas trop, je vais peut-être m'y habituer. » La taquina Lorraine, « Je prendrai soin de toi, le bébé que tu portes est ma nièce, après tout, tu peux t'y habituer si tu veux, » dit Khalif avec un clin d'œil espiègle. Après le centre commercial, ils retournèrent au manoir. Pendant qu'ils étaient sur la véranda, Khalif aida Lorraine à réfléchir à la façon de surprendre Hakim avec la nouvelle. Soudain, Hakim entra et se dirigea droit vers la véranda. « Vous êtes beaux ensemble, » remarqua Hakim d'un ton sarcastique. « On était juste en train de parler, » marmonna Lorraine. « Tu parlais de la façon dont tu me trahirais comme tu l'as fait avec Alia ?» rétorqua Hakim avec un sourire narquois. « Arrête tes bêtises, Hakim, » interrompit Khalif, « ne sois pas puéril, surtout quand tu es déjà capable de faire ton propre enfant. »« Ouais, peu importe, » dit Hakim, « tu veux bien arrêter de te mêler de tout? C'est évident que tu veux prendre tout ce qui m'appartient. » Il attrapa Lorraine par le bras alors qu'elle était assise, ce qui lui fit heurter légèrement le ventre contre la table. Elle cria, et Khalif devint furieux. « Tu pourrais être plus prudent avec elle? » s'exclama Khalif. « Pas étonnant que les gens te quittent,
Tu ne sais pas comment t'en occuper. Ah bon, Kalief? Dit le plus grand traître de tous. Je ne l'aurais pas perdu si tu n'étais pas intervenu, cria Hakim. La tension monta en flèche. Lorraine, se sentant mal, décida qu'elle se sentirait mieux avec Kalief. Elle se plaça donc entre eux. Se penchant vers Kalief, elle dit « Allons manger à la cuisine », espérant que ça calmerait son estomac. L'expression de Kalief s'adoucit et il la suivit, tandis que Hakim bouillonnait de colère. « Très bien !» cria Hakim, « si tu es à l'aise avec la personne qui m'a trahi, vas-y, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Et il sortit en trombe de la véranda. Lorraine, émue par sa grossesse, se mit à pleurer, et Kalief la serra dans ses bras pour la réconforter. Aucun des deux ne réalisa le retour d'Hakim, et ils les virent maintenant dans les bras l'un de l'autre. Furix, Hakim Charhea et frappa son frère. Tous deux s'écroulèrent sur la large pelouse des Bermudes, à l'extérieur, en échangeant des coups. Sans raison apparente, Lorraine s'interposa entre eux, si bien qu'au lieu de bousculer Kalief, Lorraine fut déséquilibrée. Elle hurla à cause d'une douleur dans le bas du dos, Kalief hurla d'inquiétude et se précipita vers elle. « Regarde ce que tu as fait » rugit-il à Hakim. Il aida Lorraine à se relever, avec l'intention de la faire entrer, mais lorsqu'elle fut debout, du sang coulait le long de sa jambe. Kalief la prit aussitôt dans ses bras et la précipita vers la voiture, tandis qu'Hakim le suivait en silence, incertain de la conduite à tenir. Encore hébété, Hakim monta à son tour dans la voiture. « S'il lui arrive quelque chose, je te jure que tu le regretteras, » prévint Kalief. Lorraine pleurait à chaudes larmes, terrifiée à l'idée de perdre son bébé, tandis qu'Hakim fixait l'hôpital, l'esprit embrouillé, en silence, pendant tout le trajet. À leur arrivée, les médecins se précipitèrent pour examiner Lorraine. Finalement, ils sont arrivés avec des nouvelles. Elle va bien maintenant, vous avez beaucoup de chance qu'il ne lui soit rien arrivé. Veuillez cesser de faire des choses qui pourraient la stresser. Au fait, qui est le père? Demanda le médecin. Les minutes s'écoulèrent, mais Hakim ne répondit rien. Kalief rompit enfin le silence. « Je suis le père, balbutia-t-il. Venez dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire, dit le médecin en s'éloignant. Kalief jeta un regard perçant à Hakim avant de le suivre. À son retour, Hakim était toujours dans le couloir, rongé par l'inquiétude. Il n'arrivait pas à croire que Lorraine puisse porter son bébé. Il sentait que cela menaçait ses plans et il n'était pas sûr de pouvoir l'accepter. « Tu vas rester assis là ?» lui, et demanda Kalief. « Non, Kalief, c'est impossible. Je ne suis pas prêt à être père, » murmura Hakim. « Tu es incroyable, tu ne peux rien faire d'autre que te mobiliser pour ton enfant, » rétorqua Kalief. « Non, » dit Hakim avec véhémence, « je ne ferai jamais ça. » Il s'éloigna à grands pas. Kalief revint dans la chambre d'hôpital de Lorraine juste au moment où elle se réveillait. Elle ouvrit les yeux, immédiatement alarmée. « Qu'est-il arrivé à mon bébé, Kalief? »« Ne t'inquiète pas, elle va bien. Repose-toi, » répondit Kalief, bien que Lorraine jette déjà des coups d'œil autour d'elle, cherchant sans doute Hakim. Le sait-il? Où est-il? Kalief hésita. Il reçut un appel de l'entreprise, une réunion urgente. I'll meant it. Le visage de Lorraine se décomposa. Malgré la pitié de Kalief, il ne put se résoudre à révéler la véritable réaction d'Hakim face à sa grossesse. Comment Hakim allait-il affronter la pauvre Lorraine? La soutiendrait-il ou poursuivrait-il ses anciens projets? Le lendemain, Lorraine sortit de l'hôpital. Elle n'aperçut même pas le nez d'Hakim. Ça la piquait, mais la présence de Kalief et de Belen, qui étaient restés avec elle dans la chambre d'hôpital, la réconforta. Lorsqu'elle rentra enfin au manoir, le médecin lui conseilla un repos complet au lit et l'absence totale de stress, car sa grossesse était considérée comme fragile. La mère d'Hakim avait assigné 3 domestiques pour l'aider, ce qu'elle avait poliment refusé, mais elles avaient insisté. Lorraine passait donc ses journées au lit, tandis qu'Hakim se faisait plaisir ailleurs. Il était directement sorti de l'hôpital pour un bar, où il avait bu et flirté avec des femmes au hasard. Il était rentré ivre chez lui, appelant Lorraine dans le salon. Bien que faible, Lorraine se força à se lever et à s'occuper de lui. « Lorraine, est-ce vraiment mon bébé? Peut-être que tu es tombée enceinte d'un autre homme, et maintenant tu veux que j'élève ton enfant pour que tu puisses vivre riche comme nous? » cracha-t-il. Lorraine recula, stupéfaite. Leurs voix attirèrent les serviteurs, ainsi que les parents d'Hakim et Kalief. « Arrête, sale gosse gâté !» rugit le père d'Hakim. « Tu agis de façon honteuse.
C'est bien ce que tu voulais? Non? Rétorqua Hakim à son père. Tu n'as même pas pris la peine de me demander si je le voulais. Tu m'as fait sentir que tu m'aimais, s'étrangla Lorraine, les larmes aux yeux. J'y croyais vraiment. Elle lui a montré sa bague de fiançailles. Tu m'as demandé en mariage. Tu y escroc? A crié Hakim. Je t'ai utilisé uniquement parce que j'ai besoin de mon héritage pour récupérer Alia. Tu sais que je l'aime. D'autres larmes coulèrent sur les joues de Lorraine. Alors, que veux-tu que je fasse de l'enfant que je porte? Demanda-t-elle, l'air perdu. Avorté, répondit-il avec un sourire en coin, comme possédé par un démon. Tu t'entends, espèce de rejeton du diable, hurla le père d'Hakim. Tu ne toucheras pas un centime de mon argent tant que tu ne changeras pas tes habitudes et n'accepteras pas tes responsabilités. La mère d'Hakim tenta de calmer son mari. Mon cher, viens, on va se reposer. Ne t'inquiète pas. Khalif se précipita pour aider Lorraine à rentrer dans sa chambre. Même allongée, ses yeux étaient encore couverts de larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait, et une vague de colère monta dans son cœur. Arrête de pleurer, Lorraine, supplia doucement Khalif. C'est mauvais pour le bébé. Ne pense pas à lui. Nous sommes là pour t'aider. Je croyais sincèrement qu'il m'aimait. Je l'ai senti. Lorraine sanglotait, si émue dans son état fragile qu'elle s'endormit, les larmes aux yeux. Khalif les essuya silencieusement et l'embrassa sur le front. Il était désolé pour tout ce qu'elle traversait. S'il pouvait porter ce fardeau, il le ferait, car il commençait à se soucier profondément d'elle. Il resta à ses côtés pendant sa sieste. À son réveil, Lorraine trouva Khalif endormi, affalé à son chevet. Dès qu'elle bougea, il se réveilla en sursaut et se leva. « Ça va ?» demanda-t-il en regardant tour à tour son visage et son ventre. « Je vais bien, » lui assura-t-elle. « Tu n'as pas mal au cou? Non, ça va. Laisse-moi me rafraîchir et on pourra prendre le petit déjeuner ensemble, suggéra-t-il. Lorraine se leva également pour prendre son bain, prenant soin de ne pas trop se fatiguer pour le bien du bébé, mais une fois sous la douche, ses larmes se mêlèrent à l'eau courante. Elle ne parvenait pas à chasser le souvenir de ce qui s'était passé et prit une résolution. Ensuite, Khalif attendit dehors et ils allèrent déjeuner ensemble. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. « J'ai décidé de retourner aux Philippines. Si Hakim ne veut pas de ce bébé, alors je le garderai pour moi. Je peux élever mon enfant seul. » Elle parla avec fermeté. Khalif resta un instant sans voix. L'idée ne lui plaisait pas. « C'est vraiment ce que tu veux? Ton bébé grandira sans père. Ça te va? Que puis-je faire d'autre? » demanda Lorraine en larmes. Son propre père ne veut pas d'elle. S'il n'assume pas ses responsabilités, alors je le ferai, a déclaré Khalif. Je serai le père de cet enfant. Lorraine le fixa du regard, attendant qu'il rigole, mais il avait l'air mortellement sérieux. Tu es fou, lâcha-t-elle. Je suis sérieux. C'est ma nièce, n'est-ce pas? Retorqua Khalif fermet. Arrête de prendre des décisions par pitié. Je ne serai pas un fardeau pour toi, rétorqua Lorraine. Numéro. Tu n'es pas un fardeau, alors ne dis pas ça, insista-t-il. À ce moment-là, Hakim s'approcha de la table sans un mot, refusant même de jeter un regard à Lorraine. Il prit un sandwich et partit. Les larmes de Lorraine coulèrent à nouveau. « Arrête, » dit doucement Khalif. « Ne gaspille pas tes larmes pour lui. Je n'y peux rien. Peut-être que le bébé dans mon ventre ressent tout aussi bien, » murmura-t-elle en sanglotant. « Si tu as choisi de retourner aux Philippines, alors je t'accompagnerai, » proposa-t-il. « Je veux être le père de cet enfant, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, j'affronterai ta famille et j'en assumerai la responsabilité. Je viens d'une famille pauvre, dit Lorraine. Tu n'es pas prêt à vivre comme moi. Nous avons une petite maison et nos traditions sont différentes des tiennes, alors s'il te plaît. Si tu fais ça uniquement par pitié, ne le fais pas. Je peux me débrouiller tout seul. Tu es destiné à hériter du trône, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Je me fiche de la richesse, dit Khalif. De plus, Hakim veut le trône, qu'il l'ait. Si tu ne me laisses pas venir avec toi, je te ferai rester ici. Lorraine se sentait déchirée. Elle voulait rentrer chez elle, y accoucher et oublier la trahison d'Hakim. Rester au manoir, le voir tous les jours, ne ferait qu'aggraver ses blessures. Et comment expliquer tout cela à ses parents? Les larmes lui montèrent aux yeux à l'idée que la famille comptait sur elle. Pendant ce temps, Hakim rôdait près de la porte de la cuisine, écoutant Khalif et Lorraine discuter. Il n'avait pas eu l'intention de s'emporter aussi violemment. Il avait été rongé par l'alcool. Comme Khalif,
Il ressentait pitié et regret. Lorraine n'avait jamais rien fait pour mériter une telle souffrance. Une part de lui voulait la réconforter, mais il ne le pouvait pas, sachant qu'il était lui-même la cause de sa souffrance. Khalif insista. Je parlerai de ta décision à père, Lorraine. Je suis sûr qu'il comprendra si je t'accompagne. Lorraine haussa simplement les épaules et passa le reste de la journée dans sa chambre, à regarder la télévision et à discuter avec les femmes de chambre. Le soir, Khalif revint, portant une tonne de fruits et un gâteau surmonté de ces mots. Félicitations, notre future maman. Qu'est-ce qu'il y a avec ce gâteau? Demanda Lorraine, voyant son enthousiasme. Rien. Je veux juste te féliciter d'avoir reçu cette bénédiction de Dieu, dit-il en souriant. Bien que perplexe, Lorraine hocha la tête. Je préfère me concentrer sur ma grossesse, continua Khalif, et je ne veux pas que tu stresses. Ne pense pas à lui. Je suis là pour toi. Il ferma brièvement les yeux, comme pour formuler un vœu silencieux tout en tenant le gâteau. Je veux que tu vois que je suis là, à tes côtés, prêt à prendre soin de toi. Et qu'est-ce que tu racontes? Demanda Lorraine, remarquant le sérieux dans sa voix. Je veux que tu saches que dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai senti quelque chose de différent. Je n'arrêtais pas de penser à toi. Je voulais être près de toi. Je veux prendre soin de toi. Lorraine, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Elle resta là, bouche bée, face à la confession de Khalif. Elle ne savait pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de me répondre, dit-il. Je sais que tu es perdu et que tu souffres encore, mais donne-moi au moins une chance. Merci d'être toujours là, de me comprendre et de veiller sur moi, Khalif, répondit Lorraine. Mais là, j'ai besoin de tourner la page. Et comme prince, dit Khalif. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Ils partagèrent la nourriture qu'il avait apportée, et une fois terminée, Lorraine décida de se reposer. Khalif est parti. Quelques minutes plus tard, son téléphone a sonné. C'était son petit frère qui appelait. Ne voulant pas que sa famille voie sa tristesse, elle se redressa, força un sourire éclatant, et répondit. « Bonjour », la salua-t-elle chaleureusement. « Salut ma sœur, comment vas-tu? On dirait que tu es trop occupée pour appeler. » Maman et papa n'arrêtent pas de me harceler pour que je te contacte, taquina sa sœur. Je vais bien, je suis juste occupée. J'ai plein de choses à faire, dit Lorraine, et soudain son père apparut à l'écran. Oh, tu as pris du poids, ma fille. Tu es plus jolie, plaisanta-t-il. Papa, on mange bien ici. Alors j'ai pris quelques kilos, répondit-elle. Au son de la voix de son père, ils lui manquèrent terriblement et les larmes lui montèrent aux yeux. Tu nous manques vraiment, ma chérie. Si je pouvais travailler là-bas moi-même, je le ferais, pour que tu n'aies pas à te battre, dit-il, inquiet. Entendre son inquiétude, la fille plairait encore plus. Papa, maintenant tu me fais pleurer. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça, renifla-t-elle. Sa mère apparut alors, réprimandant son mari. Que fais-tu, Rinaldo? À faire pleurer notre fille? Calme-toi, mon chéri. Comment vas-tu? Ton père a raison. Tu es vraiment plus jolie ces derniers temps. Ça doit être à cause de tes kilos en trop, dit sa mère. Les larmes de Lorraine coulèrent encore plus fort. Maman, tu me manques esteyement. Il n'y a personne pour me soutenir quand je souffre, sanglota-t-elle. Bon, donne-moi juste une seconde. Je vais dans la chambre pour qu'on puisse discuter. Ton père et tes frères et sœurs font tellement de bruit avec la nouvelle télé que la moitié du quartier doit l'entendre, plaisanta sa mère en se grattant la tête et en s'installant dans un endroit plus calme. Ma fille, je sens que tu portes un fardeau, même de loin. Tu peux tout me dire, quoi que ce soit. Je comprendrai, dit-elle. Lorraine voulait s'expliquer, mais elle n'était pas prête. Elle espérait encore qu'Hakim changerait. Non, maman, ce n'est rien. Tu me manques vraiment. C'est dur d'être loin de vous tous, et j'ai vraiment envie de mangue verte avec de la pâte de crevette, dit Lorraine en riant d'un rire tremblant. Espèce d'escroc, on dirait une femme enceinte, la taquina sa mère. Lorraine toussa nerveusement, son visage pâlissant. Je suis bien ici, maman. Le travail n'est pas trop dur, la nourriture est bonne, mes employeurs sont gentils, dit Lorraine en essuyant de nouvelles larmes. C'est bon à entendre, mon enfant. Ton père et moi pouvons dormir tranquilles maintenant. Mais si jamais tu as un problème, n'hésite pas à me le faire savoir. Et n'oublie jamais de prier. Dieu nous donne des épreuves parce qu'il sait que nous pouvons les surmonter, lui conseilla sa mère. Oui, maman. Prenez soin l'un de l'autre, toi et papa. Je vous aime tous les deux très fort. Il m'appelle, alors je dois y aller. Elle termina, et sa mère raccrocha.
Lorraine s'effondra alors sur le lit, serrant ses bras contre elle, et finit par pleurer pour de bon. Après cela, elle s'endormit, épuisée par les larmes. Les jours suivants, Lorraine et Hakim se croisèrent rarement. Hakim partit volontairement à l'aube pour ne pas la voir, et Lorraine se leva tôt elle aussi, étrangement nostalgique de son odeur. Elle parcourut le manoir, espérant l'apercevoir, mais ne trouva aucune trace. Épuisée, elle s'assit dans le jardin pour se reposer. Puis, au moment où elle s'apprêtait à partir, Hakim émergea du parking, fraîchement douché et une tasse de café à la main. Lorraine se précipita vers lui et le serra dans ses bras, même si une partie d'elle était en colère, mais son bébé à naître semblait désirer sa présence. Au bout d'un moment, Hakim s'écarta. « S'il te plaît, reste pour notre bébé, » supplia Lorraine, les larmes menaçant de retomber. Hakim resta là, telle une statue, tandis qu'elle s'accrochait à lui. Au bout de 3 minutes, elle la lâcha. « Le bébé est-il satisfait » demanda-t-il ironiquement, esquissant un sourire. « Oui, merci de nous avoir permis de te serrer dans nos bras » répondit Lorraine en s'écartant. Elle entra dans le manoir, laissant Hakim sourire faiblement derrière elle. Une fois à l'intérieur, Hakim entendit Khalif crier d'agacement. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas laisser Lorraine se promener seule? C'est dangereux pour elle et le bébé. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute, » hurla-t-il à une servante qui tremblait. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais la chercher, » balbutia la servante. « Elle est dans le jardin, saine et sauve, » commenta Hakim. « Dis donc, tu as oublié que c'est moi son fiancé. Pas toi. Arrête d'exagérer. Je me fiche de ce que tu dis, Hakim. Occupe-toi de tes affaires, » rétorqua Khalif. « Sérieux, mon pote? J'ai remarqué tout ce que j'aime, tu veux le prendre. Es-tu si complexé par ta vie ennuyeuse? » Richana Hakim. « Non, je veux juste que tu comprennes que tout ce que tu as, tout ce que tu jettes, vaut la peine d'être gardé, » rétorqua Khalif. « Comme Lorraine. Je veillerai à ce qu'elle soit aimée et heureuse avec moi. Alors tu regretteras tout ce que tu lui as fait. » Sur ce, il se retourna et laissa Hakim planté là, sans voix. « Voyons voir, » murmura Hakim. « Tu ne peux pas changer le fait que Lorraine m'aime. » Pendant ce temps, Khalif retrouva Lorraine dans le salon, rayonnante d'un sourire radieux qu'elle n'avait pas arboré depuis des jours. « Waouh, tu as l'air de bonne humeur, » dit Khalif. « Oui, » répondit-elle. « J'ai eu ce dont j'avais besoin aujourd'hui. » Ils discutèrent jusqu'à l'heure du déjeuner, ignorant qu'Hakim les observait en cachette depuis une fenêtre à l'étage. Le rire et la joie de Lorraine tandis qu'elle discutait avec Khalif provoquèrent chez Hakim une vague de jalousie. Pendant le déjeuner, Lorraine et Khalif continuèrent à discuter joyeusement, remarquant à peine la présence de Hakim. « Pourriez-vous baisser la voix, s'il vous plaît? » s'exclama Hakim Wright. « Occupe-toi de tes affaires, » rétorqua Khalif. Lorraine ignora complètement Hakim. Hakim était encore plus agacé de les voir s'amuser autant. « On dirait une histoire d'amour, » murmura Hakim, ce que Khalif entendit. « Oui, tu as raison, » répondit Khalif avec un sourire narquois. Après le déjeuner, Hakim s'apprêtait à partir pour un rendez-vous avec Alia lorsqu'il entendit Khalif dans le bureau, en train de parler à leur père. « Que dis-tu, père? On ne peut pas la laisser rentrer seule. Sa grossesse est délicate et elle a besoin de quelqu'un pour la protéger et prendre soin d'elle. Sa famille ne le sait même pas encore, » se dit Khalif, expliquant pourquoi il devrait accompagner Lorraine aux Philippines. Le couronnement aura lieu l'année prochaine, Khalif, lui rappela leur père. « Tu dois prendre les choses au sérieux. »« Je sais, » dit Khalif. « Je resterai avec elle jusqu'à son accouchement et je veillerai à la ramener avec moi avant le couronnement, » dit-il avec assurance. « Alors ne me déçois pas, je te fais confiance, » dit son père. Hakim avait entendu tout cela, le gardant en tête tandis qu'il se rendait à l'appartement d'Alia. Même en sa présence, il paraissait perturbé, se remémorant les rires de Lorraine avec Khalif et son départ imminent. « Tu as l'air contrarié, » remarqua Alia. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? »« Rien, juste fatigué, » répondit-il, sans enthousiasme. « Lorraine retourne aux Philippines avec Khalif, et ça veut dire que nos projets ne se réaliseront pas. »« Quoi? Ce n'est pas juste, » s'exclama Alia. « Il faut que je fasse quelque chose, » déclara Hakim en se tapotant la tempe, comme plongé dans ses pensées. Que peut bien préparer Hakim, et réussira-t-il? Pendant ce temps, Lorraine songeait au réconfort que lui avait apporté la voix de sa mère. Elle se souvenait avoir serré Hakim dans ses bras plus tôt dans le jardin. Malgré sa fureur, elle ne pouvait s'en empêcher. C'était aussi le désir de son bébé.
Hakim resta planté là, telle une statue, tandis qu'elle s'accrochait à lui. Le lendemain, Hakim se leva tôt et attendit devant la porte de Lorraine pour commencer la phase suivante de son plan. Il était adossé au mur près de sa chambre lorsqu'elle sortit, et elle faillit sursauter de surprise. « Oups, je ne voulais pas vous surprendre. »« Ça va » demanda-t-il. « Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici » rétorqua-t-elle. « En fait, je t'attendais. Tu te souviens quand tu m'as demandé un câlin hier? Peut-être en as-tu besoin aujourd'hui ?»« Tu sais, pour le bébé, dit-il en se grattant la tête, l'air gêné. « Non, je n'ai pas besoin de câlin aujourd'hui, dit-elle. Mais tu peux prendre le petit déjeuner avec moi si ça ne te dérange pas. » Bien sûr, acquiesça Hakim avec un large sourire, pensant secrètement qu'il était facile de la duper. Lorraine trouvait son comportement étrange. Elle savait ce qu'il ressentait pour le bébé et combien il pouvait être faux. Pourtant, une autre partie d'elle espérait qu'il changerait vraiment pour le bien de l'enfant. Au petit déjeuner, ils parlèrent à peine, mais Hakim lui servit à manger, et elle mangea avec joie. Finalement, il prit la parole. « Tu veux aller au parc? Ou, je ne sais pas, acheter des affaires pour bébé? Ou juste prendre l'air? »« J'ai une visite prénatale aujourd'hui, dit Lorraine. Après ça, je passerai probablement au centre commercial acheter des mangues vertes. » Hakim sentit qu'elle essayait de garder ses distances. « Je peux venir? »« C'est moi qui l'accompagne, » interrompit fermement Khalif en apparaissant derrière Lorraine. Hakim haussa un sourcil. « Et pourquoi t'immisces-tu dans notre conversation » siffla-t-il. « Êtes-vous le père » ajouta-t-il sarcastiquement en plissant les yeux. « C'est drôle d'entendre ça de ta part, après lui avoir dit d'avorter. » Khalif répliqua en fusillant Hakim du regard. « Eh, arrête » coupa Lorraine. « Vous pouvez venir tous les deux si vous voulez. Ne t'y batte pas devant moi. Tu me stresses » s'exclama la femme enceinte, irritée. « Bien. » Les frères marmonnèrent à l'unisson, et Hakim s'éloigna en trombe. Khalif s'affala à côté de Lorraine. « Tu es sûr que ça te va s'il nous accompagne » demanda Khalif, in quiet. « S'il le veut » Lorraine haussa les épaules. « Tu seras là pour me protéger, n'est-ce pas ?» Elle s'habilla d'une simple tenue blanche qui mettait en valeur son éclat naturel. Elle était à peine enceinte de 2 mois, et son ventre n'était pas encore très visible. En descendant l'escalier, elle remarqua les 2 hommes qui attendaient sur le canapé, se levant avec empressement dès qu'ils la virent, se précipitant presque jusqu'à la dernière marche. Un léger sourire étira les lèvres de Lorraine. Qui aurait pu imaginer qu'elle se retrouverait dans une situation où 2 princes l'attendraient littéralement en descendant l'escalier? Elle se laissa emporter par une brève bouffée d'excitation face à l'absurdité de la situation, à tel point qu'elle se figea à mi-chemin. Khalif se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il en posant doucement ses mains sur ses épaules. « Rien » balbutia-t-elle. « J'ai juste senti le bébé bouger. » Une excuse bien mince, sachant qu'il était encore trop petit pour bouger. « D'accord, allons-y » dit Khalif en lui prenant la main et en la guidant jusqu'au bout. Ils s'entassèrent tous les 3 dans une voiture, très serrée. Lorraine était au milieu, un prince de chaque côté. « Pourquoi as-tu dû nous rejoindre » demanda Khalif à Hakim. « Tu aurais pu conduire une autre voiture. » On a l'air de sardines. Une fois à l'hôpital, le médecin a fait une échographie. « Le bébé va bien, maman. Son rythme cardiaque est normal, » a-t-elle dit. Khalif et Hakim se penchèrent tous deux, fixant l'écran avec stupéfaction. « Je vais te prescrire des vitamines. »« Alors, papa, viens à mon bureau, s'il te plaît, » dit le médecin. Hakim commença à le suivre, mais le médecin l'appela. « Papa Khalif, viens, je dois te parler de quelque chose. » Hakim s'arrêta, confus, et Khalif entra dans le bureau comme s'il était le père. « D'accord, papa, » commença le médecin. « Ces vitamines seront bénéfiques pour la mère et le bébé. Prenez soin d'elle. Bien qu'elle soit en bonne santé, sa grossesse est un peu délicate. Vous avez encore des rapports sexuels ?» Le visage de Khalif devint vide. « Ce n'est rien, papa. Ne sois pas timide, c'est normal, » continua le médecin. « Sois doux, tout simplement. » Khalif devint rouge et hocha la tête, impuissant, se sentant ridicule. Le rendez-vous prit fin et Khalif rejoignit Hakim et Lorraine dehors. « On dirait que tu as vu un fantôme. Ça va » demanda Lorraine, remarquant son air hébété. « Je vais bien, j'ai juste faim » marmonna Khalif. « Mangeons et ensuite, on lui apportera ce dont elle a besoin. » Sagara Hakim. Tous 3 se rassemblèrent dans la voiture et démarrèrent. Après avoir mangé un morceau, Lorraine se dirigea vers le grand magasin pour acheter ses précieuses mangues vertes,
suivi de ses deux ombres. Elle trouvait cela épuisant. Même les tâches les plus simples déclenchaient des disputes entre les frères, jusqu'à savoir qui porterait ses sacs de course. Pourriez-vous vous comporter comme des adultes? C'est stressant, leur lança Lorraine tandis qu'elle se disputait pour savoir qui allait charger les courses. Elle finit par s'asseoir seule à l'avant, forçant les hommes à se serrer à l'arrière. Si seulement elle connaissait le chemin du retour, elle serait partie seule pour éviter de jouer les babysitter auprès de deux hommes adultes. Ça n'arrivera plus jamais, je le jure, marmonna Lorraine en les entendant échanger des pics chuchotés dans le dos. Moi non plus, rétorqua Khalif. Je refuse de refaire quoi que ce soit avec cet abruti. Regarde qui parle, c'est toi l'idiot, rétorqua Hakim. Je suis son fiancé, je suis son père, tu t'immises comme un garde du corps. Je m'assure que tu ne lui fasses plus de mal, rétorqua Khalif. Je ne me souviens pas que tu sois son tuteur, railla Hakim. Arrête, cria Lorraine, ou je me tire. Le couple resta silencieux jusqu'à ce qu'ils atteignent le manoir. Dès qu'ils entrèrent, Alia courut vers eux. Elle attrapa le bras d'Hakim et tenta de l'embrasser passionnément. « Oh mon Dieu, bébé, j'attends depuis une éternité. Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix enjouée et boudeuse. « Je les ai emmenés faire un examen prénatal » répondit Hakim froidement, puis il tira Alia brutalement vers une voiture. Il remarqua à peine qu'elle trébuchait, protestant contre ses brutalités. Une fois à l'intérieur, Alia fit la mot. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais mal. Qu'est-ce qui ne va pas » rétorqua Hakim. « Je t'ai dit hier qu'il fallait agir discrètement, et puis tu es apparu devant tout le monde, me serrant dans tes bras et m'embrassant comme si de rien n'était. Tu te moques de moi ?» Il la fusilla du regard. Alia comprit soudain son erreur et s'excusa. Pendant ce temps, Lorraine avait vu Alia s'accrocher à Hakim et l'embrasser sur les lèvres. Son cœur brûlait de jalousie. De retour dans sa chambre avec Khalif, elle prétendit avoir besoin d'une douche, espérant qu'il la laisserait tranquille. Une fois sous l'eau, elle laissa couler ses larmes. Elle eut presque envie de briser un vase sur la tête d'Alia, mais se sentit impuissante. Pourquoi avait-elle si mal? Avait-elle seulement le droit d'être en colère? Que déciderait-elle ensuite? Renoncerait-elle définitivement à Hakim ou donnerait-elle une chance à l'amour de Khalif? Plus tard, Lorraine eut des flashbacks de son échographie et de la fascination des deux hommes pour les images de l'écran. Elle se souvenait aussi que le médecin avait demandé à Khalif s'ils avaient des rapports sexuels et qu'il avait l'air perturbé. Elle était encore sous le choc de la scène où Alia s'était jetée sur Hakim. « Lorraine, arrête d'espérer ce crétin. Il te fera du mal encore et encore, » dit-elle à son reflet dans le miroir, les larmes aux yeux. Puis elle rit amèrement. « Mais je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas tant que je ne l'aurai pas conquis pour le bien de cet enfant, » jura-t-elle. Le lendemain matin, Hakim se tenait de nouveau devant sa porte, appuyé contre le mur. Elle passa devant lui, l'ignorant. Soudain, il l'attrapa par derrière et la serra dans ses bras. Elle s'arrêta net. « Attends, je crois que j'en ai besoin, » murmura-t-il en enfouissant son visage contre son épaule. « J'ai mis fin à notre relation. » Ajouta-t-il à voix basse, signifiant clairement qu'il avait rompu avec Alia. Lorraine savait que cela faisait partie de son jeu, mais au fond d'elle-même, elle se disait que tant que cela profiterait à son bébé, ça valait le coup de jouer le jeu. Elle se tourna vers lui et le serra fort dans ses bras. Hakim resta là, stupéfait. Même après tout ce qu'il lui avait fait endurer, c'était elle qui lui apportait du réconfort. Si cela lui faisait mal de la faire souffrir, à quel point devait-elle souffrir davantage? Il réalisa qu'il avait agi de manière horrible. La culpabilité le rongeait, mais il la serra contre lui. Lorraine poussa un cri étouffé tandis qu'il la serrait. « Et, tu écrases le bébé » la gronda-t-elle. Hakim rit et la relâcha, posant doucement une main sur son ventre. Lorraine se sentit chatouilleuse et repoussa sa main. Savoir qu'Alia n'était plus dans la vie d'Hakim lui donna espoir et courage. Au cours des semaines suivantes, Hakim fut toujours à ses côtés. Il était là à son réveil, la surprenant parfois avec un petit déjeuner au lit, et parfois même s'endormant dans sa chambre. Pendant ce temps, Khalif s'occupait de se préparer à monter sur le trône, laissant à Lorraine et Hakim plus de temps ensemble. Jour après jour, aucun signe d'Alia n'apparaissait. Lorraine réalisa que la situation était enfin calme. Un après-midi, alors que le couple se prélassait dans la piscine du manoir, Lorraine se prépara à avoir une conversation sérieuse avec Hakim. « Hakim, le jour de notre mariage approche, » commença-t-elle. Il la regarda intensément, attendant sa réponse. « Es-tu sûr de vouloir m'épouser »
Oui, j'en suis sûr, répondit-il sans hésiter. À cause de l'héritage? Demanda-t-elle, s'obligeant à l'entendre, même si cela pouvait lui faire mal. Hakim Sapira. Numéro roi, je veux être un père responsable pour cet enfant et lui offrir un avenir radieux, dit-il avec sincérité. Il le pensait sincèrement, s'étant attaché au bébé après avoir passé tant de temps avec sa mère. Doucement, une autre vérité avait pris racine dans son cœur. Il s'attachait lui aussi à Lorraine. Elle accepta sa réponse. Tant que tu t'engages envers notre bébé, lui dit-elle, si tu ne m'aimes pas encore, je te forcerai à m'aimer un jour. Tu n'es pas obligé, murmura Hakim. Je t'aime déjà, avoua-t-il, même si elle ne l'entendit pas. Le jour du mariage arriva. Lorraine ressentit une joie immense, même si une part d'elle était triste que sa famille ignorât son mariage et qu'elle n'ait pas reçu la bénédiction de son père. Ses larmes menaçaient de couler à cette pensée. Ne pleurez pas, madame, vous risquez de ruiner votre maquillage, prévint la styliste en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. PFFF, vous êtes une vraie rabat-joie. Marmonna Lorraine, vêtue de sa simple robe de mariée musulmane. Elle laissa tomber librement ses longs cheveux noirs, les bouclant délicatement aux pointes. Elle était assise dans une chambre d'hôtel, attendant qu'Hakim vienne la chercher et l'emmène à la réception. La panique la submergeait. Et s'il changeait d'avis et ne se présentait pas, soudain, la porte s'ouvrit et un vidéaste entra, suivi de Hakim et Khalif. Lorraine sentit des papillons dans le ventre, incapable de rester en place. « Détends-toi, c'est le jour que tu attends. Alors ne panique pas, il ne s'enfuira pas, dit Khalif pour la calmer. Cela lui faisait mal de voir la femme qu'il aimait sur le point d'épouser son jeune frère, mais il se força à l'accepter, car son bonheur comptait plus. Hakim s'approcha d'elle en souriant, lui prit la main et y déposa un léger baiser. Puis il l'aida doucement à se relever et l'embrassa sur le front. « Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue, murmura-t-il. Lorraine rougit. « Merci, dit-elle doucement. « On y va ?» demanda Hakim en lui prenant la main et en la conduisant vers la salle des mariages. Ils marchèrent sur un tapis rouge jonché de pétales de fleurs blanches, la salle entièrement décorée de fleurs blanches. « Bébé, détends-toi, tu trembles, murmura-t-il, sentant son corps trembler. « Je n'y peux rien. » admit-elle, la voix tendue par la nervosité. La salle était remplie d'invités de marque et elle se sentait complètement dépaysée. « C'est ton jour, les projecteurs sont braqués sur toi, sois confiante, l'exhorta-t-il. Lorraine calma sa respiration et adressa un sourire radieux aux invités. Elle commença à prononcer ses vœux. « Je jure de toujours continuer à me battre pour nous, car je sais que nous pouvons affronter toutes les épreuves qui se présenteront à nous. Je te prends tel que tu es, aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir, comme époux. Même si nous vieillissons et grisonnons, je te promets de te voir avec les mêmes yeux, le même cœur que maintenant. Aujourd'hui, je fais le vœu de t'honorer, de te respecter, de te soutenir et de t'encourager. Je promets de rêver avec toi, de célébrer avec toi et de marcher à tes côtés dans tout ce que la vie nous réserve, pas seulement pour cet instant, pas un jour ou une année. Je t'aimerai toujours. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Hakim essuya discrètement les siennes en l'écoutant. Puis ce fut son tour. « Bébé, tomber amoureuse de toi n'a pas été une expérience du tout. C'était comme rentrer chez moi et savoir que j'étais chez moi. Aujourd'hui, je dis oui. Et pour moi, cela signifie que je le ferai. Je te prendrai la main et serai à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je me consacre à ton bonheur, à ta réussite, à ton sourire. Tu me fais rire, tu me fais réfléchir et, surtout, tu me rends heureuse. Je te choisis et je te promets de te choisir comme épouse chaque jour. Je t'aimerai en parole et en acte. Je t'aime, ma belle. » Les larmes de Lorraine coulèrent tandis qu'ils échangeaient leurs alliances. Une fois l'alliance à son doigt passée, Hakim se pencha pour l'embrasser. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner, elle lui prit la nuque et l'embrassa plus passionnément, provoquant les acclamations et les cris des invités. Ils passèrent à la danse et au festin, et même quelques artistes se produisirent à la réception. Finalement, la fête toucha à sa fin et les invités commencèrent à partir par petits groupes. Lorsque la salle fut vide, une Lamborghini dorée était garée près de l'entrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le père d'Hakim s'approcha des jeunes mariés et tendit quelque chose à son fils. Hakim détacha un ruban, révélant une clé. Il regarda son père, qui lui fit un signe de tête. « Vas-y, mon fils. Ramène ta femme chez elle, dit le vieil homme.
Hakim attrapa Lorraine par la main et courut vers la voiture. « Hé, mec, fais attention !» hurla Khalif en voyant Hakim presque l'entraîner. Le couple monta à bord, tout excité, Hakim faisant vrombir le moteur tout en saluant les cousins enthousiastes. Mais ils ne virent aucun autre véhicule arriver en sens inverse lorsqu'ils s'éloignèrent. Un fracas assourdissant s'ensuivit. Les yeux de Khalif s'écarquillèrent. « À l'aide !» cria-t-il en courant vers les décombres de la voiture fracassée. « Appelez une ambulance !» Pendant ce temps, dans une voiture rouge garée au bord de la route, une femme en noir regardait l'heureux couple sortir de l'hôtel, les yeux brillants de rage et de haine. Après qu'Hakim et Lorraine furent montés dans leur nouvelle voiture, la femme en noir démarra son moteur et se dirigea droit sur les jeunes mariés. Des cris, des sanglots et le hurlement des sirènes résonnèrent. Dans les décombres, Lorraine et Hakim gisaient, tous deux étendus au sol, grièvement blessés. Sa robe de mariée, autrefois blanche, était trempée de sang. La foule environnante s'est précipitée vers elle à l'arrivée des ambulanciers. « Sauvez mon fils !» a imploré la mère d'Hakim tandis qu'il le conduisait précipitamment dans l'ambulance. Lorraine était inconsciente, Hakim luttait pour sa vie. Il fallut quelques minutes supplémentaires pour extraire l'autre conductrice de son propre véhicule, gravement endommagée. Elle était morte sur le coup. Alia Rahman, l'une des intervenantes, a lu sa carte d'identité. C'est son nom, et il semble qu'elle était enceinte d'1 mois. La famille d'Hakim s'est rassemblée devant le bloc opératoire. Lorsque le médecin est sorti, ils se sont rassemblés autour de lui. « Monsieur, madame, votre fils est stable maintenant, sans lésion interne majeure, mais il est toujours inconscient. Il pourrait bientôt se réveiller, » a annoncé le médecin. « Et la fille ?» demanda Khalif d'un ton pressant. « Elle est dans le coma, à cause de l'impact, elle a peut-être fait une fausse couche, mais ses constantes vitales sont stables. Il faudra attendre de voir quand elle reprendra conscience. Tout est de ma faute. Je leur ai donné cette voiture stupide, et nous avons perdu notre petit-fils, » se lamentait le père d'Hakim, la tête baissée, la tête basse. « Ne pense pas comme ça, père. » Khalif essaya de le consoler. C'était le destin. Un policier arriva alors qu'ils discutaient. L'autre conductrice de la voiture rouge est morte. Elle s'appelait Alia Rahman, fille unique du propriétaire d'une société de télécommunications. Elle était enceinte d'1 mois. Tout le monde se figea à la nouvelle. 21 jours passèrent. Hakim se rétablit, même s'il souffrait encore de coupures et d'échymoses. Mais qu'en est-il de Lorraine? Toujours allongée dans un lit d'hôpital, Hakim décide de lui rendre visite à nouveau aux soins intensifs. En lui parlant, il remarque un léger tressaillement de son pouce. Les médecins se précipitent pour l'examiner. « Hakim, sois patient », dit l'un d'eux. « Son état s'améliore, peut-être plus tard dans la journée ou demain. Elle se réveillera, sois prêt. » Soulagé par la nouvelle, Hakim resta auprès de sa femme, lui parlant à nouveau, espérant qu'elle ouvrirait les yeux. « Chérie, réveille-toi. Si tu le fais, nous prendrons l'avion pour les Philippines et rendrons visite à ta famille. On peut avoir un autre bébé, dit-il en larmes, se souvenant qu'ils avaient perdu leur enfant dans l'accident. Il redoutait le moment où il devrait annoncer à Lorraine que le bébé était parti, incertain de sa réaction. Il lui serra doucement la main et ajouta « Si tu te réveilles, je te promets qu'on fera le tour des Philippines, et je mangerai même ce bagong puant que tu as préparé la dernière fois. » Il se souvenait que la sauce à la mangue crue avait empesté toute sa chambre, déclenchant une dispute absurde. Ce jour-là, Lorraine fut finalement transférée des soins intensifs vers une chambre d'hôpital classique. Bélène et quelques autres domestiques étaient là, ainsi que les parents d'Hakim, célébrant son rétablissement avec beaucoup de nourriture. Tout le monde était occupé à manger quand la voix de Lorraine fut entendue. « Où suis-je » demanda-t-elle en se frottant la tête. Manang Bélène l'entendit et appela les autres. « Lorraine, tu es à l'hôpital. As-tu mal quelque part » demanda-t-elle en s'approchant d'elle. « Appelez un médecin » ordonna Khalif. Hakim se précipita et tenta de prendre. Docteur la main de Lorraine, mais elle le repoussa. « Bébé, ça va » demanda-t-il en la serrant dans ses bras. « Dieu merci, tu es réveillé » lâcha Khalif. Soudain, Lorraine essaya de s'asseoir, pressant une main sur son ventre, cherchant quelque chose. Elle réalisa que son ventre était plat. « Où est mon bébé » demanda-t-elle d'une voix tremblante. La mère d'Hakim s'approcha et prit la main de Lorraine. « Ma chérie, l'impact de l'accident a provoqué une fausse couche. » expliqua-t-elle, les larmes aux yeux.
Lorraine éclata en sanglots incontrôlables. Hakim ne put que la prendre dans ses bras. Les servantes se mirent à pleurer à leur tour. Lorsque Lorraine se calma, Hakim lui raconta tout, comment son ex-petite amie Alia avait percuté leur voiture, comment elle-même était restée dans le coma pendant 21 jours, et tout ce qui s'était passé pendant son sommeil. « Je suis désolé, ma puce, c'est ma faute si nous avons perdu notre enfant, » dit Hakim doucement. Lorraine resta assise en silence, le regard perdu dans le vide. Finalement, tout le monde rentra chez soi, ne laissant que Hakim et Lorraine dans la pièce. « Maintenant que l'enfant est parti, rien ne m'empêche de partir, » dit Lorraine d'un ton neutre, le regard perdu dans le vide. « Rien ne m'empêche de t'oublier. »« Bébé, ne dis pas ça, » lâcha Hakim, rongé par l'inquiétude. « Alors dis-moi, Hakim, maintenant que le bébé est parti, pourquoi restons-nous ensemble » demanda-t-il. « Nous devons rester ensemble parce que nous sommes mariés et que nous nous aimons, » insista-t-il. Des souvenirs envahirent l'esprit de Lorraine, le chagrin, la souffrance qu'il avait fallu pour qu'Hakim l'aime. Il la serra de nouveau dans ses bras. « À partir de maintenant, je ne te quitterai plus jamais, ni ne te ferai de mal. Ma puce, ne me quitte pas, » supplia-t-il en lui embrassant le sommet du crâne. Lorraine s'allongea pour se reposer, et Hakim l'aida doucement à s'allonger. Quelques minutes plus tard, il grimpa sur le lit à côté d'elle. Elle le regarda, un sourcil arqué. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'un ton irrité. « Pas maintenant, on peut faire ça à la maison » ajouta-t-elle, pensant qu'il voulait quelque chose d'intime. « Chérie, quoi? Tout ce que je veux, c'est m'allonger à côté de toi, » répondit-il. « J'ai peur que si je pars, tu ne te réveilles pas. » Il s'allongea à côté d'elle et lui glissa la tête sur son bras, la serrant dans ses bras pour la protéger. Lorraine se sentit un peu gênée. « Ne t'inquiète pas, ma puce, une fois sortie de l'hôpital, nous irons en lune de miel aux Philippines, » murmura Hakim. Ils s'endormirent bientôt, serrés dans les bras l'un de l'autre. Quand Lorraine se réveilla, Hakim sortait de la salle de bain en se séchant les cheveux avec une serviette. « Bonjour, mon rayon de soleil » la salua-t-il. « Chérie, regarde ton téléphone, il n'arrête pas de sonner ces derniers jours. » Soudain, elle se souvint de sa famille. Elle attrapa son téléphone et vit un nombre impressionnant d'appels manqués et de SMS. Le cœur battant, elle appela sa sœur. En moins d'une minute, quelqu'un répondit. « Iné, c'est Tate » entendit-elle son frère crier, des pas résonnants lorsqu'il lui tendit le téléphone. La mère de Lorraine apparut à l'écran. Des larmes ruisselèrent sur les joues de la vieille dame lorsqu'elle aperçut sa fille. « Ma petite, Dieu merci, tu es venue » dit sa mère. « On t'a attendu des semaines, ton père et moi étions si inquiets. » Qu'est-ce qui passait-il? Lorraine s'apprêtait à parler. « Je vais bien, Iné. » Sa mère l'a coupée du monde. « Pourquoi nous as-tu caché tout ça? On a failli perdre la raison à force de penser à toi. » Lorraine était angoissée. « Que veux-tu dire, Iné » demanda-t-elle. « Ton ancien camarade de lycée, notre voisine, nous a dit que tu t'étais enfui avec quelqu'un. Elle a dit que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas te joindre, » intervint son père. Lorraine éclata de rire, soulagée, craignant qu'ils aient appris la situation familiale d'Hakim. « C'est impossible, Iné, Ité. Je ne vous tournerai jamais le dos, » les rassura-t-elle. Elle leur montra sa perfusion et le lit d'hôpital, leur permettant d'observer la pièce autour d'elle. Mais tout ce qu'ils remarquèrent, c'était Hakim torse nu qui se coiffait en arrière-plan. « Mon enfant, qui est-ce » demanda son père. Le cœur de Lorraine battait fort. Devait-elle leur annoncer la nouvelle maintenant? Comment réagirait-il? Serait-il contrarié ou heureux pour elle? Avant qu'elle puisse en dire plus, elle entendit un bip strident provenant de l'équipement médical. « Bébé, réveille-toi. Si tu te réveilles, nous irons voir ta famille aux Philippines. »« Nous pouvons essayer d'avoir un autre bébé ?» se souvint-elle des paroles d'Hakim plus tôt. Ces mots la blessèrent. Lorraine avait perdu son enfant et était encore sous le choc. Elle repensa au moment où elle avait réalisé que son ventre n'était plus rond. Elle avait pleuré, et Hakim avait pleuré avec elle. Puis elle l'interrogea. Pour quelle raison restaient-ils ensemble? Et il avait insisté sur le fait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, parce qu'ils étaient mariés et amoureux. Lorraine se tourna de nouveau vers l'appareil photo de son téléphone, laissant ses parents voir l'intraveineuse. « Je te le dis, Iné, quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas, » déclara-t-elle. Ils remarquèrent Hakim torse nu en arrière-plan, se brossant les cheveux. « Petite, qui est cet homme » demanda encore son père. « Eh bien, balbutia Lorraine. « Dis la vérité, ma petite »
insista sa mère. Pourquoi es-tu à l'hôpital avec un homme à moitié nu? Tu as disparu pendant 22 jours sans répondre aux appels, et maintenant ça? D'accord, je vais t'expliquer, dit Lorraine. En fait, quand je suis arrivée ici, je n'ai pas fini par travailler comme femme de ménage. Je me suis vendue à la famille royale, commença-t-elle, et sa mère en resta bouche bée. Oh mon Dieu, mon enfant, s'exclama-t-elle. Iné, s'il te plaît, laisse-moi finir, gronda doucement Lorraine en se grattant la tête. J'ai fait semblant d'être sa fiancée, et à partir de ce jour, nous avons traversé une période difficile. Nous nous sommes rapprochés et avons fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Notre amour a porté ses fruits, dit-elle. Son frère a poussé un cri de joie. Oui, on va avoir une nièce ou un neveu. Mais Lorraine fondit soudain en larmes. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Demanda son père. Le jour de notre mariage, nous avons eu un accident. L'ex de mon mari a percuté notre voiture, et la violence du choc m'a fait perdre notre bébé. Lorraine pleure. Ses parents se mirent à pleurer. J'ai été dans le coma pendant 21 jours et je ne me suis réveillé qu'hier soir, termina Lorraine. Ma petite, as-tu mal en ce moment? Demanda sa mère en s'essuyant les yeux. Je n'ai pas bien dormi, je me sens toujours mal à l'aise, a-t-elle ajouté. Je vais bien maintenant, Iné. Je me rétablis grâce à l'aide de la famille d'Hakim. Lorraine sentit Hakim approcha. Il vit qu'elle pleurait et lui demanda doucement. Bébé, ça va? Elle hocha la tête. Oui, pourrais-tu les saluer? Je leur ai déjà parlé de nous, dit-elle en lui tendant son téléphone. Il se rapprocha, les yeux brillants, comme impatient de se présenter. Bonjour, maman, papa et sœur, dit-il en mélangeant maladroitement son anglais. Bonjour, répondirent-ils, tout aussi timides. Je suis Hakim. Je suis désolé que nous n'ayons pas demandé votre bénédiction avant d'épouser votre fille. Mais Lorraine n'était pas encore prête à tout vous dire, admit-il. Oui, votre mari est si beau, crièrent ses frères et sœurs derrière leur mère. Ma fille, tu es trop téméraire, gronda leur mère. Le père de Lorraine s'éclaircit la gorge, l'atmosphère redevenant aussitôt sérieuse. Je comprends ta situation, dit-il dans un anglais hésitant. Mais je ne veux pas que tu croies avoir acheté l'âme de ma fille. Il craignait qu'Hakim ne la méprise, vu la façon dont elle s'était vendue. Non, monsieur, ce n'est pas ça, répondit Hakim d'un ton solennel. J'aime votre fille, et je n'ai que de bonnes intentions. Le père et Hakim parlèrent calmement, tandis que Lorraine cessa d'écouter et les laissa parler seuls. Au bout d'un moment, Hakim revint dans la chambre avec un sourire, et le médecin le suivit pour examiner Lorraine, lui laissant des instructions et des médicaments. Peu après, plusieurs femmes de chambre arrivèrent pour emballer les affaires de Lorraine. Hakim la souleva de son fauteuil roulant et la plaça dans la voiture. « Amour, es-tu prête à rentrer ?» demanda-t-il en l'appelant à nouveau « Amour », ce qui la fit rougir. Elle trouva cela incroyablement attachant. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» la taquina Hakim en remarquant son regard. « C'est comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est juste que tout ça ressemble à un rêve, admit Lorraine. Tu prends soin de moi, tu me traites comme si j'étais importante, tu m'appelles amour. Je n'arrive pas à croire que toutes mes difficultés et tous mes chagrins aient abouti à quelque chose d'aussi précieux. » Elle se mit à pleurer à nouveau. « Eh, ma chérie, ne pleure pas, » dit-il doucement en essuyant ses larmes. « Si ton père te voit pleurer, il croira que je t'ai vexé. » Il déposa un baiser sur son front. « C'est moi qui devrais être reconnaissant. Tu as été si patiente en attendant que je t'aime en retour, » murmura-t-il. Une fois les gardes du corps chargés, le convoi de véhicules s'est mis en route. Le premier fourgon ouvrait la marche, transportant les gardes, suivi d'un autre pour leurs bagages et les domestiques. Pendant ce temps, Lorraine et Hakim étaient assis près d'eux, plaisantant et racontant des anecdotes. Elle remarqua qu'ils semblaient se diriger ailleurs, certainement pas par le chemin habituel, mais pensa que c'était peut-être un raccourci. En franchissant un grand portail, elle fut perplexe. « Chérie, je crois que le chauffeur s'est trompé de portail, » dit-elle en regardant nerveusement autour d'elle. Hakim ne dit rien, se contentant d'ouvrir la portière de la voiture. Il fit le tour de la voiture pour l'aider à sortir, gardant le silence malgré ses coups de coude répétés. Il la guida simplement à l'intérieur de la maison. Soudain, la grande porte d'entrée s'ouvrit brusquement et un chœur de voix cria « Bienvenue, jeune mariée !» Lorraine resta bouche bée. Presque tous les cousins d'Hakim, ses proches, les entourèrent en applaudissant. Les parents d'Hakim la prirent chaleureusement dans leurs bras.
Elle aperçut aussi Khalif dans un coin, sirotant du vin. Elle s'approcha de lui avec une moue moqueuse. « Dis donc, tu ne m'as jamais rendu visite à l'hôpital » le gronda-t-elle. « J'étais occupé, dit-il froidement en se levant et en partant. « Tellement impoli, murmura-t-elle. Quelqu'un tapota un verre de vin avec une cuillère. « Bisous, bisous » cria un cousin, et bientôt les autres le rejoignirent. Souriant, Hakim attira Lorraine à lui et lui déposa un doux baiser sur les lèvres sous les applaudissements de tous. Au bout d'un moment, la plupart des invités rentrèrent chez eux, le médecin ayant conseillé à Lorraine de ne pas trop se fatiguer. Fatiguée, Lorraine s'approcha d'Hakim et lui dit « Chérie, rentrons à la maison, je suis épuisée. » Mais il éclata de rire. « De quoi parles-tu, mon amour ?» Voyant les parents d'Hakim arriver, elle répéta sa demande. « On peut rentrer à la maison? Je veux me reposer, leur dit-elle, un peu agacée. La mère d'Hakim rit. « Chérie, c'est ta maison, un cadeau de mariage de ton oncle Alejandro, le frère de ton père, expliqua-t-elle, laissant Lorraine sans voix. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, presque prise de vertige. « Ce n'est pas un manoir, si ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, ma belle, dit Hakim avec un sourire narquois. C'est à nous. » Un tourbillon d'excitation bourdonnait dans la tête de Lorraine, qui ne serait pas étonnée de recevoir un manoir entier en cadeau de mariage. En plaisantant, elle pensait pouvoir l'épouser encore et encore si cela aboutissait à ce résultat. Hakim, allez, montre à Lorraine le reste de la maison, suggéra son père en s'excusant avec sa femme pour rentrer chez eux. Lorraine se précipita au rez-de-chaussée, jetant un coup d'œil derrière les rideaux et les ouvrant en grand. L'endroit était immense, 3 étages. Même si elle y installait toute sa famille, il y aurait de la place. Finalement, Hakim la conduisit à leur chambre par un petit ascenseur. Elle faillit crier à la vue du panneau de contrôle. Une fois à leur étage, Hakim composa un code et la porte s'ouvrit pour révéler une suite digne d'un hôtel 5 étoiles. Elle sauta sur le lit, bondissant de joie. « Ma chérie, arrête ça » la gronda-t-il doucement. « Prends soin de toi. » Il lui prit la main et la souleva soudain sur ses genoux. « Je suis si heureuse, bébé, » lui dit-elle. « Tu sais, je pourrais vivre dans une petite cabane si ça signifiait être avec toi. Mais avoir une maison comme celle-ci, j'en ai toujours rêvé. » C'est un autre rêve qui s'est réalisé, dit-il en lui souriant. Elle se pencha pour un baiser, qui s'approfondit, les enveloppant tous deux de chaleur. Ses mains parcoururent son corps, lui serrant doucement la poitrine. Soudain, il s'interrompit et la jeta sur le lit. Surprise, Lorraine se redressa. Il s'écria « Non » d'une voix forte et affligée. Elle poussa un cri de surprise en se faisant jeter à terre. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle, alarmée. « Tu t'es fait mal au dos ?»« Mon amour, dit-il d'une voix tremblante, arpentant la pièce, la tête entre les mains. Le médecin a dit que ce n'était pas bon pour nous de faire ça. Tu as encore besoin de repos et de temps pour récupérer. » Il était tout énervé, presque paniqué. « Calme-toi, mon chou, » dit doucement Lorraine en s'approchant de lui et en lui faisant un petit bisou sur la joue. Puis elle réalisa qu'elle avait laissé tous ses vêtements à l'autre manoir. « Oh mon Dieu, où sont mes vêtements? Je n'ai rien ici, » s'exclama-t-elle. « Mon amour, tu peux dormir nu, » taquina Hakim en se mordant la lèvre. Elle leva les yeux au ciel et se dirigea vers la salle de bain. « Pervers » souffla-t-elle. À l'intérieur, elle aperçut un immense dressing rempli de vêtements, de chaussures et d'accessoires neufs, dont beaucoup étaient encore étiquetés. Une chose attira son attention, une petite pièce de lingerie sexy accrochée à la porte de la salle de bain, conçue pour ne presque rien cacher. Furieuse, elle cria « Hakim, viens ici. » Il est apparu. « Oui, ma belle. Es-tu contente de mes préparatifs pour notre première nuit ici ?» demanda-t-il innocemment en souriant. « Espèce de pervers !» aboya Lorraine en claquant la porte derrière elle. En entendant son rire, elle grommela d'avoir oublié une serviette. « Super, maintenant je dois sortir nue, » se dit-elle. Comprenant qu'elle n'avait pas le choix, elle sortit de la douche sur la pointe des pieds, trempée, et traversa le dressing, complètement nue. L'espace était si grand qu'elle ne vit pas Hakim, assis tranquillement dans un coin, en train de lire un magazine. Lorsqu'il s'éclaircit la gorge, Lorraine halta sous le choc, perdit pied sur le sol mouillé et faillit glisser. Les réflexes d'Hakim furent suffisamment rapides pour la rattraper. « Sale pervers » hurla-t-elle de nouveau, plus qu'agacée. « Source. Ma chérie, ne sois pas timide, je suis ton mari et j'ai vu ton corps 1 million de fois. » la taquina-t-il en bâillant,
l'enveloppant dans un peignoir et lui volant un baiser rapide avant de sortir. « Allons dormir » dit-il nonchalamment. Lorraine est décida de se venger. Elle enfila sa lingerie scandaleuse, se sécha les cheveux et se parfuma. Si elle ne pouvait pas encore avoir de rapports intimes, elle pouvait au moins le taquiner et le regarder se tortiller. Elle retourna nonchalamment dans la chambre, prenant sa plus belle pose de mannequin sur le seuil. Les yeux d'Hakim s'écarquillèrent et la sueur perla sur son front, malgré la climatisation à fond. Essayant de retenir son rire, Lorraine se dirigea lentement vers le lit, chaque pas posé avec précaution. Hakim s'assit et s'écarta à son approche, se glissant presque sur la tête de lit. Elle rampa sur le matelas, s'approchant de lui à quatre pattes. Son visage devint cramoisi, on aurait dit un chat acculé. Au moment où elle toucha sa cuisse, à quelques centimètres de son aine, il se redressa brusquement. Lorraine ne put plus se retenir. Elle éclata d'un rire malicieux, se roula sur le dos et tira les draps sur elle. « Bonne nuit, mon chou » la taquina-t-elle en fermant les yeux avec un sourire suffisant. Hakim entra en trompe dans la salle de bain. Il en ressortit plus tard en caleçon et t-shirt blanc. « Allons dormir, ma belle » dit-il en s'allongeant à côté d'elle. Se penchant, il l'embrassa sur le front. « Si tu recommences, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en empêcher la prochaine fois. » Il était de Fauroy. La prévenit-il en la serrant dans ses bras. Lorraine se réveilla le lendemain matin en sentant sa main parcourir sa poitrine. Elle se souvint qu'il partageait son lit avec elle, et la chaleur de sa présence la fit sourire. Elle se retourna, embrassa doucement ses paupières et murmura « Bonjour, monsieur Karim. »« Je veux dormir, ma puce » murmura-t-elle en refermant les yeux. « Tu dois manger et prendre tes médicaments » lui rappela Hakim. Il la tira pour la redresser, elle enfila un peignoir et le suivit en bas. Dès que l'ascenseur s'ouvrit, ils se mirent à se bercer affectueusement, comme deux tourtereaux, au grand étonnement de la pauvre maningue Bélène, qui l'attendait dans le hall. « Mon Dieu, vous êtes comme des ados » s'exclama Bélène. « Tu m'as surprise, ma chère. »« Ah Bélène, on est jeunes mariés » plaisanta Lorraine. « J'espère que ça ne te dérange pas. Bref, va manger, j'ai fait ton adobo préféré, » dit Bélène avec un sourire. « Partage-le avec ton mari, il l'adora aussi. »« Enfin, l'adobo, il me manque » s'exclama Lorraine en se précipitant vers la cuisine. Elle marqua une pause, émerveillée par les appareils électroménagers. Certains étaient dorés, avec des couverts et des assiettes assorties. Cela paraissait presque inestimable. Elle s'assit, mais la table était si immense qu'elle se sentait mal à l'aise de manger seule avec Hakim. « Mon amour, puis-je te demander un service » demanda-t-elle. « N'importe quoi. » Répondit Hakim. « Invitons-les à manger avec nous. Il y a trop de nourriture ici pour nous deux, » suggéra-t-elle en désignant le personnel de maison et le chauffeur. Il haussa les épaules. « Bien sûr, ma belle, » acquiesça-t-il, se souvenant de son enfance entourée de Bélène. Quand Lorraine demanda à Bélène de rassembler tout le monde, Bélène hésita, craignant d'offenser Hakim. Mais il la rassura. Bientôt, tout le personnel, tous philippins, les rejoignit à table, et le repas prit une tournure animée. Une fois le repas terminé, Hakim entraîna Lorraine dehors pour lui faire découvrir une surprise. Elle le suivit dans le jardin et se figea en apercevant une aire de jeux intégrée avec balançoire, toboggan et même une petite maisonnette. Des larmes lui montèrent aux yeux, lui rappelant le bébé qu'ils avaient perdu. « Ne pleure pas, notre bébé est heureux au paradis, » dit doucement Hakim. « Nous aurons un autre enfant un jour, et je vous promets de vous protéger tous les deux. » Lorraine s'assit sur la balançoire, et il se plaça derrière elle, la poussant doucement. Bélène arriva soudain en courant, téléphone à la main. « Lorraine, ça sonne depuis un moment. Je crois que c'est ta famille, » répondit-elle aussitôt. « Iné, comment vas-tu » demanda-t-elle en remarquant Hakim se pencher pour saluer l'écran. Sa sœur poussa un cri aigu en arrière-plan à la vue de son beau mari. « Quoi de neuf, les enfants? Arrêtez de vous flatter » gronda leur mère, et Lorraine rit, mais elle rema. Recua l'absence de son père. « Quelque chose ne va pas. Iné »« Oui, ma fille, » dit sa mère, « ton père est contrarié et veut que vous rentriez tous les deux. Il ne te parlera pas tant que tu n'auras pas amené ton mari en personne. Ne t'inquiète pas, Iné, Hakim s'occupe de nos visas, nous pourrons probablement être là après-demain, » lui assura Lorraine. Juste à ce moment-là, un grand fracas et un vacarme retentirent sur l'autre ligne, et la communication fut coupée. Paniquée, Lorraine essaya de rappeler,
recomposant sans cesse, les larmes aux yeux. « Chérie, j'ai peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, » dit-elle à Hakim, qui la guida à l'intérieur pour la calmer. Finalement, son téléphone sonna à nouveau, sa mère. « Iné, quel était ce bruit ?» demanda Lorraine. « Ton père a entendu ta voix, s'est énervé et nous a jeté une marmite, » expliqua sa mère en riant. « Iné, j'étais morte d'inquiétude, » se plaignit Lorraine en essuyant ses larmes. « Bref, on réserve nos billets, on sera bientôt là. »« Vraiment, c'est une excellente nouvelle, ma fille, » dit sa mère avec enthousiasme. « Je vais faire un grand ménage dans la maison et changer nos rideaux. » En raccrochant, Lorraine se tourna vers Hakim. « Ma chérie, mes parents sont ravis de te rencontrer, » dit-il en fronçant les sourcils. « Tu es sûr que tu peux voyager en toute sécurité? Tu ne devrais pas te reposer davantage? Je me sens mieux maintenant, insista TL. Après l'accident, j'ai besoin d'air frais, et puis, je veux les voir. Hakim renifla l'air in plaisant. Est-ce que ça veut dire que je pue? L'air est-il pollué ici? Arrête de faire les idiots, lui dit-elle en levant les yeux au ciel. Ils plaisantèrent encore un peu jusqu'à l'heure du déjeuner. Puis ils décidèrent de passer à la maison de ses parents pour annoncer qu'ils partaient aux Philippines. Elle portait une chemise et un pantalon simple, et tenait à la main le sac à main qu'Hakim lui avait offert. Il la regarda bouche bée lorsqu'elle sortit du placard. « Waouh, ma chérie, même en haillons, tu serais belle, » dit-il, la faisant rougir. Ils arrivèrent au manoir et trouvèrent les parents d'Hakim qui les attendaient. « Comment vas-tu? Tu nous as manqué, ma chérie ?» la salua chaleureusement sa mère. « On va bien, Umi, et elle se remet bien, » dit Hakim, tandis que Lorraine lui offrait timidement des bisous sur les joues. Ils expliquèrent leur intention de rendre visite à la famille de Lorraine. Les parents d'Hakim donnèrent leur accord, mais insistèrent pour que des gardes du corps les accompagnent par mesure de sécurité. Lorraine n'y vit aucune objection. Ayant besoin d'aller aux toilettes, elle se rendit dans la chambre qu'elle utilisait à son premier séjour. Tout était resté pareil. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle entendit un gémissement étouffé provenant du couloir de l'étage. La curiosité l'emporta. Elle s'approcha, jetant un coup d'œil au coin de la rue. Elle faillit s'étouffer sous le choc. Une femme vêtue d'une jupe scandaleusement courte était plaquée contre le mur, gémissant tandis qu'un homme enfouissait son visage dans sa poitrine. « Vite, papa, allons dans ta chambre » roucoula la femme, toujours en gémissant. Horrifiée, Lorraine comprit que c'était Khalif. Elle voulait fuir, mais il n'y avait aucun moyen discret de les contourner, alors elle retourna dans la chambre sur la pointe des pieds. « Tu peux passer, » dit Khalif, sans même prendre la peine de s'arrêter. Il continuait à embrasser la femme, ses mains glissant sous sa robe. « Désolé de vous déranger, Khalif, » murmura Lorraine. Le visage brûlant de honte, elle passa devant eux en courant, mortifiée. En bas, elle ne vit aucun signe d'Hakim. Alors elle se dirigea vers le jardin du manoir. Elle admirait la verdure lorsqu'une main lui saisit le bras et lui déposa un baiser brutal sur les lèvres. Agressive et dénuée de toute douceur, elle se débattit et repoussa, l'esprit s'emballant. Ce n'était pas Hakim. Finalement, elle parvint à se libérer et le gifla violemment. « Qu'est-ce que tu fous » hurla-t-elle. C'était Khalif, la tête baissée, une joue rouge de brûlure. « Tu n'es pas satisfait de la fille d'en haut? Maintenant, tu as besoin de moi aussi? » Cracha Lorraine. « Tu es pathétique. Je t'avais confiance. Je te croyais meilleur que ça. Vraiment? » demanda Khalif, la voix tremblante. « Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Je ne te ferai jamais de mal. Je peux être qui tu veux. Je suis désolé, Khalif. Même si j'essayais, mon cœur refuse de changer ce que je ressens. J'aime ton frère, et c'est irréparable. » Elle répondit, les larmes aux yeux. Elle tenait à Khalif. Elle appréciait tant de qualités chez lui. Mais son cœur ne palpitait jamais comme il le faisait pour Hakim. « Tu ne pourrais jamais m'aimer ?» demanda-t-il, incapable de soutenir son regard. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas, Khalif. Laissons les choses telles qu'elles sont. Au moins, on ne se perdra pas comme ça, » dit-elle. Elle vit une larme couler sur la joue de Khalif, bien qu'il la dissimulât rapidement. Juste à ce moment, Hakim surgit de derrière une porte. Il avait tout entendu. Khalif et Lorraine avaient échangé chaque mot. Maintenant, il était certain que son amour était sincère. Il s'approcha, passa un bras autour des épaules de Lorraine et fit semblant de ne rien entendre. « On dirait que vous parliez sérieusement, » remarqua-t-il. Lorraine répondit rapidement. « Non, on était juste en train de discuter. »
Elle ne voulait pas que les frères se battent. « Viens, mon amour. Mon frère, on mange, proposa Hakim. « Non, merci. Je suis rassasié, dit Khalif en entrant dans le manoir. Lorraine et Hakim rejoignirent ses parents pour un repas rapide, puis rentrèrent chez eux. Cette nuit-là, au lit, Lorraine posa sa tête sur le bras d'Hakim, tandis qu'il lui caressait les cheveux. « Ma chérie, j'ai tellement de chance que tu m'aies choisi, surtout quand un autre homme était envisageable, murmura-t-il. En vérité, je n'ai presque rien fait pour mériter ton amour. Je t'ai fait verser tant de larmes. » Elle leva la tête vers lui. « Pourquoi dire ça tout d'un coup? J'ai réalisé à quel point j'étais stupide de te blesser alors que tu n'avais fait que m'aimer et me comprendre. Je suis vraiment désolé, ma chérie, dit-il sincèrement en la serrant fort dans ses bras. Arrête, tu vas encore me faire pleurer, gronda-t-elle doucement en pressant ses lèvres contre les siennes. Ils se réveillèrent tôt le lendemain pour leur vol. Lorraine sauta presque de son siège à l'atterrissage, impatiente de revoir ses parents après presque 2 ans. Hakim lui prit la main alors qu'elle tentait de partir en vitesse. « Ma chérie, attends-moi, lui rappela-t-il. Toi son mar, tout est sauviens. » Rit-elle d'un air penaud. Ils attendaient les parents de Lorraine dans la zone des arrivées, mais ils étaient introuvables au bout de 20 minutes. « Mon amour, où sont-ils » demanda Hakim avec impatience. Soudain, ils entendirent un grand bâillement derrière eux. La mère, le père et la sœur de Lorraine s'approchèrent. « Ma petite, tu es devenue si adorable, » dit sa mère en la serrant fort dans ses bras. « On est là depuis un moment, mais on ne t'a pas repéré dans la foule. On ne t'a pas reconnu au début, jusqu'à ce qu'on remarque ton mari à l'air arabe, » la taquina-t-elle. « Iné, j'avais peur que tu ne viennes pas, » dit Lorraine. « Bien sûr qu'on est venu, idiot. »« Viens, Liane attend avec la Jeep, » dit sa mère. Lorraine grimaça et jeta un rapide coup d'œil à Hakim. « Iné, de tous les véhicules à louer, pourquoi une jeepney ?» demanda Lorraine, gênée. « Parce que c'est moins cher, ma fille, » répondit sa mère d'un ton neutre. Hakim murmura. « Mon amour, c'est quoi ce genre de voiture ?» Elle soupira. « C'est une jeepney, mon amour. C'est le moins cher qu'on puisse se permettre. » Elle m'a expliqué. Puis ils s'entassèrent, Lorraine et Hakim côte à côte, sa mère devant, accompagnée de Liane et de 3 gardes du corps. Un souffle d'air chaud entrait par les fenêtres ouvertes. Même Hakim semblait prêt à ôter son polo. « Soudain, l'a dit Pakale. » Le conducteur est sorti et a soulevé le capot, faisant vibrer certaines pièces. « Désolé, le moteur a surchauffé. Je ne pense pas pouvoir t'emmener plus loin, » dit-il en grimaçant. « Quoi, Kuya? Pourquoi ici ?» gémit Lorraine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Hakim. « Mon amour, on est coincé. » Elle se porta la main au front, frustrée. Il fit un signe discret à Lance, et Lance s'éclipsa. Quelques minutes plus tard, Lance arrivait dans une camionnette neuve climatisée, les sièges encore emballés. « Ma chérie, on y va. Les gars, chargez les bagages, » ordonna Hakim, un peu gêné de se la péter. La mère et la sœur de Lorraine montèrent à bord sans se plaindre. Lorraine lui sourit. « Waouh, ma sœur, ton mari est tellement débrouillard, » murmura sa sœur. Le reste du voyage se déroula paisiblement. À leur arrivée, Lorraine ne reconnut presque pas la petite cabane dans laquelle elle avait grandi. Elle avait été transformée en une maison en béton simple mais convenable avec un étage, un rêve de longue date devenu réalité. Bouleversée, elle fondit en larmes. Sa mère la vit debout et la serra dans ses bras. « C'est à toi que nous devons tout, mon enfant, » dit-elle. « Tu as été si bon avec nous, n'hésitant jamais à te sacrifier pour ta famille. Merci. Entrons, mon amour, » dit Lorraine en tenant Hakim par la main. « C'est petit comparé à ton manoir, mais les gens d'ici te rendront heureux. » Les mains d'Hakim étaient moites de nervosité. Il redoutait de rencontrer son père. Mais à l'intérieur, seuls ses jeunes frères et sœurs se précipitèrent pour les accueillir. Hakim jeta un coup d'œil autour de lui et aperçut son père assis sur le canapé, l'air impassible. Lorraine se précipita vers lui et le serra fort dans ses bras. « Itaeni sois pas fâche. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il m'aime vraiment, » supplia-t-elle. Son père se leva. « Qui a dit que j'étais fou ?» dit-il, tout en prenant un air sérieux. « Je veux juste inspecter cet homme. » Le pauvre mari de Lorraine semblait sincèrement inquiet. Son père lui tendit la main. Mais Hakim ne savait pas quoi faire, alors il la serra vigoureusement. Le père ne la lâcha pas, alors Hakim se pencha maladroitement et l'embrassa rapidement. Toute la famille éclata de rire, y compris son père. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, »
Mais ça marche, gloussa son père. Devant la confusion d'Hakim, Lorraine expliqua. Mon amour, ici aux Philippines, on prend la main d'un aîné et on la porte à son front. C'est notre façon de lui témoigner du respect. Rougissant, Hakim reproduisit attentivement le geste. Nous vous accueillons comme l'un des nôtres, car vous avez bien traité ma fille, dit son père en posant une main sur l'épaule d'Hakim. Toute la peur d'Hakim s'évanouit. Il balbutia. Lorraine est facile à aimer. Merci de l'avoir si bien élevée, Iné et Ité. Mais il a confondu Ité, père, avec athée, foi. Lorraine rigola en lui disant. Amour, athée signifie foi. Ils se dirigèrent vers la salle à manger, où chacun essaya de parler le peu d'anglais qu'il connaissait pour inclure Hakim dans la conversation. Une semaine passa, et Hakim s'habitua aux plats philippins et à la chaleur. Bonjour, dit Ité, la plage est belle ici. Allons-y, dit-elle un après-midi, en se relaxant sous le manguier. Bien sûr, on invite ta famille, accepta-t-il. Le lendemain, ils se rendirent dans un complexe hôtelier pour une excursion de 3 jours. Le premier soir, tout le monde s'était entassé dans la piscine, à plaisanter et à faire des grillades. Ils ont crié pendant un repas de combat de boxe, et même bu quelques verres. Ils ont fait la grasse matinée après tant de plaisir. Lorraine s'est réveillée vers 1 heure de l'après-midi et a constaté qu'Hakim était parti. Elle se précipita vers la chambre de ses parents, où sa mère haussa les épaules. Lui et ton père sont allés faire de la plongée, je crois. Laisse-le explorer, viens déjeuner, dit-elle en entraînant Lorraine avec elle. En se dirigeant vers la terrasse, Lorraine aperçut des employés portant des tonnes de fleurs. Ça doit être un grand événement, remarqua-t-elle. Ouais, peut-être un séminaire, mentit sa mère, rien de spécial. Plutôt chic pour un séminaire, commenta Lorraine, remarquant la décoration élaborée. Sa mère se contenta de sourire. Après la réunion, sa mère insista pour retourner se reposer dans leur suite, prétextant des courbatures. Le soir approchait, et toujours aucun signe d'Hakim. Lorraine commença à s'inquiéter, mais sa mère insistait sur le fait qu'il était normal qu'il erre. Un peu plus tard, les frères et sœurs de Lorraine firent irruption, une robe blanche à la main. Oui, et c'est ça, c'est un cadeau de ma part. On est assortis, s'exclama sa sœur en portant un modèle similaire. Même leur mère portait un modèle assorti, mais d'une couleur différente. Leur comportement étrange éveilla les soupçons de Lorraine, mais ils l'entraînèrent près de la piscine. Le soleil se couchait magnifiquement, les alentours éclairés par des fleurs et des lanternes. Elle aperçut Hakim debout, vêtu d'un t-shirt de plage à fleurs. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à sa mère. « Demande à ton mari » répondit-elle en souriant. Lorraine s'approcha, se rappelant vaguement une scène similaire 9 mois auparavant. Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer, tandis qu'elle s'approchait de lui. Il l'embrassa sur la joue, et leurs proches l'acclamèrent. « Ma chérie, tu n'es pas obligée de faire ça, » murmura-t-elle. « Tu m'as déjà demandé en mariage, » dit-il en secouant la tête. « Ta famille mérite d'être témoin de mon amour pour toi, » dit Hakim en saisissant un micro. « Mon amour, quand je t'ai vu pour la première fois, je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. Je pensais que tu finirais par partir. Je n'aurais jamais imaginé que tu m'aimerais, ni que tu resterais à mes côtés malgré les chagrins et la douleur. J'ai été idiote, courant après d'autres femmes pendant que tu te sacrifiais, attendant que je te remarque. Une fois que je l'ai enfin fait, j'ai su que tu étais l'élu. Merci de m'aimer inconditionnellement et de m'avoir transformé. Alors, pour la 2e fois, Lorraine Cuerdo de la Cruz, veux-tu m'épouser ? Dit-il en s'agenouillant. Lorraine ne put retenir ses larmes, sachant que cette fois ses paroles étaient sincères et sincères. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui pleurait aussi, à son père aussi. Elle hocha la tête en larmes. « Oui, mon amour, » répondit-elle. Ses parents se précipitèrent pour les embrasser tous les deux. 2 mois plus tard, ils célébrèrent leur mariage sur une île privée, l'île de Bizan. Les parents d'Hakim étaient présents, tout comme Khalif, qui semblait plus heureux, souriant facilement, discutant même avec Lorraine comme auparavant. La cérémonie s'est terminée par une petite célébration entre les 2 familles. Chaque famille a été invitée à échanger quelques mots. Hakim est parti en premier. Quand j'étais enfant, la plupart de mes nounous étaient philippines. J'ai grandi en voyant leur patience et leur dévouement à offrir à leur famille une vie meilleure ici, aux Philippines. Un jour, j'ai rêvé d'épouser une Philippine. Mais avec l'âge, ce rêve s'est estompé, jusqu'à ce que je te rencontre, mon amour. Maintenant, je suis là, à le réaliser.
Merci à Iné et Ité d'avoir donné naissance à cette femme merveilleuse. Et merci à Baba et Umi de l'avoir laissée mienne. Je vous aime et je serai avec vous pour toujours. Il tendit le micro à Lorraine. Essuyant ses larmes, elle commença. Parlons de rêve. Eh bien, je n'ai même jamais rêvé de ça. J'étais une simple fille de province. Je n'avais même pas pu aller à l'université. Tout ce que je voulais, c'était aider ma famille. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je demande souvent à Dieu ce que j'ai fait pour mériter de telles bénédictions. Elle marqua une pause, remarquant que ses parents et ses frères et sœurs pleuraient aussi. Mais elle a persévéré. Et au fil des jours, je m'y suis habitué. Avoir un mari adorable et délicieux. Des beaux-parents merveilleux, si gentils et géniaux. Si je devais énumérer tous les adjectifs, nous passerions la nuit ici. Tout le monde a ri, y compris Lorraine, essuyant ses larmes. Alors que nous nous préparons à devenir parents, j'espère que tu seras toujours là pour nous guider dans l'éducation d'un enfant. Soudain, elle sortit un petit bâtonnet de test de grossesse de sa main droite. Des exclamations de surprise parcoururent le groupe. Et Hakim courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Merci, mon amour. Je t'aime. » Il s'étrangla, enfouissant son visage dans son cou. Des larmes de joie coulaient à flots. Ils choisirent de s'installer aux Philippines et de créer leur propre entreprise. Leur vie se déroulait sans encombre, et Lorraine s'inscrivit même à l'université pour suivre un cours de gestion d'entreprise. Un jour, leurs jumeaux, Summer et Winter, arrivèrent en courant. « Maman, Summer me raconte quelque chose à propos d'oncle Lance et de tante Léon. » L'hiver s'est mis à bavarder. « Été, hiver, arrête de bavarder et finis ton repas. » Lorraine grondait ses enfants bavards. « Mais maman, je dis la vérité. Je l'ai vu embrasser tante Léon, insista Summer. » Juste à ce moment-là, Hakim entra, et les jumeaux coururent vers lui pour le serrer dans leurs bras. Lorraine s'approcha et embrassa chaleureusement son mari. « Je t'aime tellement, mon amour, dit-elle, et il sourit profondément. Fin.